Allez, salut à tous, je suis avec le docteur Leguet Damien. Salut. Bonjour à tous, ça va? Ouais, alors ce Merci pour dimanche, l'invitation. je t'en prie, hein, normal. Alors, pour mettre un petit peu de contexte là-dedans, vous le savez sûrement, sûrement pas d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de représenter, je fais mon autopromotion, mais j'ai un accompagnement, j'ai créé l'accompagnement ergotrophie avec différents experts, et l'idée c'est de prendre des gens qui, comme moi d'ailleurs, pratiquent la musculation ou voulaient s'y remettre, avec un objectif de remise en forme, de perdre du gras, mais aussi de vivre en meilleure santé. Ils visent la longévité. Et ce sont des gens qui sont usés, qui stagnent parce qu'ils ont des connaissances, trop de connaissances parfois. Des fois, ils savent plus trop qui écouter. Hmm. Et des fois, ils savent plus par où commencer, etc., etc. Bon, bref. L'objectif de ce podcast-là, c'est déjà te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, même si on t'a déjà eu dans des vidéos, notamment avec Alex Levent. Voilà. Et de deux, c'est de répondre à une question qui revient souvent, c'est est-ce que la testostérone, voilà, la moyenne d'âge c'est 35-40 ans à peu près par rapport à ma clientèle, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est aussi important que ça en termes de résultats? C'est ce qui expliquerait les mauvais résultats à ces gens-là. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop? Est-ce que c'est pas du marketing? Voilà, Hmm. donc c'est pour vraiment savoir un petit peu quelle est la On réalité va par faire un rapport à point, ouais. ça, et puis avoir des recommandations aussi pour finalement, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour préserver notre capital hormonal. Donc voilà. Ok. Du coup, présente-toi parce que je t'appelle docteur. Mais oui, parce que tu es un docteur, donc explique-nous un petit peu. J'ai pas l'air, mais ouais, ouais. J'ai une tête de jeune. Non, en fait, je suis médecin en fait anti-âge depuis 2015 et mon cursus, bon, il est un peu particulier. Du coup, de 2012 à 2022, j'ai géré une structure d'urgence. C'était SOS Médecins à Fréjus qu'on a remonté avec des collègues. Et en parallèle, je me suis formé à l'anti-âge. Donc l'anti-âge, ça comprend tout ce qui est aspect extérieur. Donc ça peut être esthétique, les injections, le travail de la silhouette, mais aussi l'aspect intérieur. Donc tout ce qui va être alimentation, donc la micronutrition en l'occurrence, qui est l'étude un peu des nutriments, des hormones, du fonctionnement digestif. On dit que l'intestin, c'est le deuxième cerveau. Tout ce qui est détox hépatique, mais aussi le travail sur la fatigue, sur le stress chronique, sur le sommeil. Donc c'est vraiment une prise en charge globale, d'où le titre de médecin anti-âge. Donc le but c'est de faire de la prévention, d'accompagner les patients, d'éviter d'aller dans de la pathologie chronique, donc de type je sais pas, diabète de type 2, dyslipidémie au niveau du cholestérol, terrain cardiovasculaire. Donc voilà, c'est une prise en charge globale et holistique. Et du coup, pour cela, on va surtout faire un bilan complet. Ça commencera par un interrogatoire pour voir un petit peu le mode de vie du patient. Ensuite, on peut accompagner cela par des bilans biologiques un peu plus poussés et des bilans urinaires aussi, donc sanguin et urinaire. On peut même analyser la flore intestinale si on s'intéresse à tout cela. Et après, on met en place une prise en charge via un rééquilibrage alimentaire, via des compléments alimentaires si besoin. Donc le complément pour compléter une carence comme son nom l'indique. Des fois, on peut l'utiliser sous forme de supplément. Donc là, on essaie d'optimiser encore plus l'organisme. Et après, parfois des médicaments. Donc c'est vrai que des gros terrains de résistance à l'insuline qui sont vraiment proches du diabète et tout, parfois on va être obligé de traiter par des médicaments. Ça peut être aussi le cas, comme tu parlais, voilà, d'une vraie carence en testostérone biodisponible et libre. Parfois, même si on prend tous les nutriments de la terre, on joue sur le stress, etc., la fatigue, le sommeil, et des fois il faut quand même supplémenter soit sous forme de gel transdermique, de patch ou carrément en piqûre. Et ça, faut que ce soit contrôlé vraiment d'un point de vue médical. Donc, quand on met en place ce type de traitement, quand même, on va conseiller un suivi tous les 3 à 6 mois, suivi par une prise de sang, voilà, un bilan biologique, soit par un urologue, soit par un endocrinologue, soit par un médecin anti-âge comme moi qui fait de la micronutrition. Voilà. Et donc, oui, comme tu disais, j'ai déjà fait des petites vidéos avec Alex Levent. Et voilà, la micronutrition, c'est un sujet qui me passionne, donc je continue à faire des formations, des séminaires, des diplômes, voilà, en parallèle, et partager, voilà, j'aime bien partager, donc voilà, merci pour l'invitation, justement, pour pouvoir parler de ce sujet intéressant. Ah, écoute, merci à toi. En plus, on est voisins, donc on aurait Ouais, presque pu le c'est faire vrai, côte on à savait côte. pas. On s'était Non, déjà ça- croisé une fois à Saint-Laurent-du-Var, je crois. Bon, Ah ouais? moi, ouais, une fois je sortais.
avec un collègue et je t'avais vu, on s'était serré la main, mais c'était rapide il y a peut-être 5 ans, un truc comme ça, Ah, quatre puis je me cinq ans, rappelle quoi. plus là, purée. Et une Ah fois, on ouais. s'était parlé aussi, parce que Travel, j'avais fait une vidéo avec Alex Levent justement sur la whey et tout, et t'avais fait l'étude pour Que choisir, je crois. Ah oui, c'est quelque chose. Ah Et, ouais, et sacré. du Ah coup, on ouais. avait échangé dessus, là. Ouais, ouais, c'est vrai que c'était sacré parce que on était à l'initiative de ça. On se disait, ouais, c'est génial, ils nous suivent, on va faire des bons bilans. Et au final, c'est la petite anecdote, hein, au final, pour ceux qui s'en rappellent, bah, ça s'est transformé en publicité pour une Ouais, marque qui avait utilisé ça pour dire on était la meilleure marque ouais, je du me monde. rappelle. Ouais, alors qu'en réalité, c'était pas du tout ça. Et en plus, on avait fait un podcast avec Gundil justement pour critiquer cette étude parce que c'est pas forcément la faute des journalistes, mais ils Un n'avaient pas petit de peu. temps, ils sont pressés par le temps, le manque de moyens, etc. Ce qui fait qu'au final, cette étude, c'était de la merde. Mais bon, en tout cas, on a le mérite d'avoir été les précurseurs, comme beaucoup d'ailleurs de choses qu'on a pu faire auparavant, parce que forcément, Mm. rien n'existait, donc on était forcément les premiers. Et voilà. Non, bah ça c'est cool. Bah justement, tu t'occupes un petit peu aussi, je t'entends parler depuis tout à l'heure, et c'est vrai que ce sont des troubles qu'on peut retrouver dans les EFA. C'est ce que je fais chez mes clients, parce qu'on est de plus en plus sédentaires. Malgré qu'on fasse du sport, parce que certains pensent que parce qu'ils font du sport, ils sont pas sédentaires. Mm. Et Oui, ils j'ai vu ont, tes posts dessus. ouais, 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 ça c'est un truc qu'ils ont du mal à capter. Et ils ont du mal à se dire, je suis sédentaire. Mais c'est pas une maladie, hein, être sédentaire. Par contre, ça peut créer des troubles si vous faites rien. Et donc le but, c'est de. C'était, t'avais parlé de sédentaires sportifs, je crois que c'est ceux qui font genre, je sais plus, 3 heures de sport par semaine. Et en fait, finalement, si on a un travail un peu sédentaire au bureau et tout, c'est vrai que bah, on est assis toute la journée, quoi. Eh oui, tu prends même les étudiants. Les mecs sont tout le temps assis. Quand ils rentrent à Ouais, la maison, ils sont assis. Ils jouent aux jeux vidéo. Ils sont. ouais. C'est la caricature, tu vois. Et, euh, et d'ailleurs, j'ai vu un truc aussi, même pas. Tu sais, ça devient grave, hein, c'est que j'ai vu que même l'arthrose, c'est des patients de plus en plus jeunes Ah bah oui. qui souffraient d'arthrose. C'est énorme, hein. Mais des jeunes Mm. jeunes, quoi. C'est un truc de fou. L'ankylose et l'arthrose, bah, du fait de la position assise, des mauvaises postures, t'es à l'ordinateur, t'es toujours un peu penché, Ouais, ouais. en chaîne un peu antérieure comme ça, Mm, c'est sûr que ça joue vachement, ça crée des douleurs chroniques, en fait, et de l'ankylose. Donc, c'est sûr que, en fait, en vrai, l'arthrose, on peut le faire, je sais pas, on peut faire une radiologie à quelqu'un de 30 ans qui fait quand même du sport, il aura de l'arthrose, mais comme il s'entretient et que finalement, bah, tu vois, il fait circuler tout ce qui est liquide synovial, les tendons, il les mobilise, les ligaments, il a une masse musculaire qui est adaptée et tout, bah, finalement, son arthrose, elle le gêne pas. En fait, mm, l'arthrose, ça peut être gênant si c'est vrai que bah, t'as pas une grosse activité physique et que t'as une fonte musculaire et tout, bah là, à ce moment-là, c'est vrai que les articulations vont vraiment frotter. Mais si tu l'entretiens, bah, en fait, l'arthrose, c'est pas forcément, en fait, c'est physiologique, tout le monde aura de l'arthrose, mais c'est pas forcément pénalisant parce qu'en vrai, tu fais des radios à des, je sais pas, des footballeurs de haut niveau à 30 et quelques, ils sont bourrés d'arthrose et ils peuvent continuer jusqu'à maintenant 40 ans, ils y arrivent là, comme Cristiano Ronaldo et tout. Bon, après, lui, peut-être qu'il prend des trucs, ouais. mais, mais potentiellement l'arthrose maintenant, ouais. Mais c'est sûr qu'on peut la retrouver déjà très jeune finalement. Ouais. Ah oui, oui, oui. Voilà, on veut se remettre en forme. On s'intéresse un petit peu donc à la musculation, etc. Et forcément, on regarde du contenu qui est lié à ça. Et forcément, on tombe sur des pubs. Et ce qui est drôle, c'est que tu tombes Ah, sur les mêmes pubs. Les mêmes pubs de copier-coller. Si jamais toi aussi tu veux perdre du gras, mais que tu es un homme chargé ou occupé ou que tu es cadre, parce que donc ça veut dire en gros, est-ce que tu as de la thune? c'est la cible, ouais, voilà, c'est Voilà. ça. Et c'est à cause. Alors, tu as plusieurs branches. Tu as qui vont parler de je suis coach en métabolisme, ça fait marrer. Ou alors je suis coach voilà, en test. Enfin, c'est ta testostérone. C'est pas ta Oui, faute, c'est ta ça c'est la testostérone. mode. Donc, c'est la mode. Cortisol, testostérone. Voilà. Donc, et puis, alors, ce qui est amusant, c'est que les mecs qui te parlent de testostérone, ils vont dire bah voilà, je vais t'aider à maintenir, à augmenter ton niveau de testostérone. Sauf que la plupart du temps, c'est des mecs qui sont comme ça. Ils font 105, Oui, 110 kilos, ils sont musclés de fou. Et ouais, c'est pas à cause de leur petite routine ou complément qu'ils ont réussi à avoir ça. Donc, bon, bref. Mais moi, si tu vois, le principe même de la chaîne Char Fitness, c'est que quand je veux avoir des renseignements sur une Clio, par exemple, je vais voir un garagiste, tant qu'à faire chez Renault. Je vais aller chez Renault pour me renseigner sur la oui, Clio. Je vais pas demander au boucher du coin. Bon, bah là, en l'occurrence, c'est non. pareil. J'ai un docteur, je demande au docteur. Ça évite d'avoir des conneries, des âneries qui peuvent être dites ici et là, même si certains. Alors, c'est pas forcément des médecins de Oui, il y a des famille. bases, Ouais, toujours un peu, il y a une base de vrai. Après, c'est sûr que bah, déjà, faut personnaliser en fonction de chaque c'est patient ça. et voilà. Hein.
Voilà. Mais je voudrais savoir un petit peu avec toi, bah, qu'on parle de ça un petit peu déjà. C'est que on parle de testo, donc qu'est-ce que ça veut dire? Tu parlais tout à l'heure de testo libre, etc. Peut-être que les gens ne savent pas ce que c'est. Oui, Vraiment, succinctement, c'est simplement, hein, pas entrer dans trop de détails. oui, Bah, concrètement, nous expliquer un petit peu la réalité selon toi. d'accord. Et puis les solutions concrètes, ce qui marche pas, ce qu'on pourrait faire éventuellement, ce qui devrait être fait. Voilà. Bah, alors, comment je fonctionne? Bah, du coup, moi, je fais des consultes de nutrition, mais c'est vrai que je cible, moi, l'approche, il y a écrit plutôt micronutrition, déjà, quand je prends en charge des patients. Ce qui me permet de sélectionner, entre guillemets, des gens un peu plus motivés, un peu comme toi, peut-être, tu vois, qui veulent vraiment, un peu sortir de leur zone de confort, parce qu'il faut pas se le cacher, il faut quand même changer ses habitudes, et, c'est pas magique, quoi. Il y a pas de solution magique. Ah merde. Donc, du coup, je fais une première sélection par là, et après, bah, ma prise en charge comme la tienne qu'on pourra peut-être mettre en place aussi, bah, c'est un bilan complet. D'abord, je lui demande un peu bah, voilà, son mode de vie, etc. Et bien sûr, les symptômes. Donc les symptômes, souvent, ça va être quoi? Bah, ça va être bah, les gens, la demande principale, c'est sûr, c'est perdre du poids au niveau abdominal. Après, on verra qu'au niveau abdominal, bah, il y a la graisse sous-cutanée qui est sous la peau, qui celle-là va être plus esthétique. Et la graisse viscérale qui est sous le muscle au contact des viscères des organes. Et celle-là, elle est plus problématique parce qu'elle est pro-inflammatoire. Donc, il va entraîner vraiment sur du long terme des problèmes d'un point de vue santé et cardio-métabolique. Et du coup, ça, c'est leur demande principale. Et après, souvent, je leur demande, bah, est-ce que en ce moment vous vous sentez fatigué? Est-ce qu'il y a un terrain de stress? Quel travail vous faites? Le sommeil, bien sûr, la pratique du sport, ça, c'est la base. Et un journal alimentaire pour voir aussi bah, comment ils mangent, parce que j'ai besoin vraiment de faire un gros check-up. Et si on cible plus particulièrement bah, la testo, par exemple les hommes qui ont entre 30 et 40 ans, voilà, ce type de patient-là, bah, on va rechercher des signes en rapport avec un déficit en testo, parce que à la clinique, on peut en retrouver déjà aussi sans faire de bilan sanguin. Si bah, voilà, il y a de la fatigue chronique, s'il y a un terrain un peu de dépression, finalement, au niveau du moral, la testo, elle va jouer aussi. Donc un petit terrain un peu de on demande est-ce qu'il y a du stress, est-ce qu'il y a des troubles de l'humeur, donc une humeur plutôt triste, est-ce qu'il y a de l'irritabilité, etc. Après, ça va être aussi au niveau bah, de la libido, bien sûr, tout ce qui va être trouble de l'érection, le désir, etc. Ça peut être aussi bah, des troubles du sommeil, ça peut être des douleurs aussi chroniques. En fait, un manque de testo peut donner des douleurs articulaires, etc. Une difficulté à prendre de la masse musculaire et une facilité à prendre de la masse grasse, notamment au niveau abdominal. Donc, il y a quand même pas mal de petits signes qui peuvent déjà nous orienter vers cela. Et après, si on veut aller encore un peu plus loin, bah même voilà, ensemble, on pourra proposer ça à tes prospects, c'est-à-dire bah, un bilan sanguin un peu plus complet. Et là, à ce moment-là, moi, j'aime bien faire, en gros, je prends la base de la médecine générale, donc je fais le check-up classique, voilà, globules blancs, globules rouges, la fonction rénale, la fonction hépatique, le cholestérol, le diabète. Mais en fait, si on veut aller un peu plus loin, il faut vérifier tout ce qui est hormonal, finalement. Je prends un exemple concret. Il y a des gens, des fois, ils ont le sucre à jeun qui est très bien. Le sucre sur les 3 derniers mois, qu'on appelle l'hémoglobine glyquée, qui est bonne aussi. Mais en fait, pourquoi ces deux scores sont bons? Parce qu'en fait, ils appellent tout le temps l'insuline. Donc moi, je mesure l'insuline en parallèle. Et quel est le rôle de l'insuline? Le rôle de l'insuline, c'est de réguler ce taux de sucre quand il est trop élevé en le stockant. Donc si par exemple quelqu'un a un taux de sucre trop élevé à un instant T, bah, le pancréas va sécréter l'insuline. L'insuline va donner l'ordre en fait au corps de stocker ce sucre, donc soit dans les muscles sous forme de glycogène, au niveau un petit peu du cerveau, au niveau hépatique. Et s'il y a trop de sucre, au bout d'un moment, ça va se transformer en graisse. Donc il y aura, ce sera un stockage sous forme d'adipocytes. Donc c'est pour ça que c'est important de vérifier toujours l'insuline, parce que j'ai plein de patients donc, qui ont un sucre à jeun qui est bon, une glycémie à jeun qui est bonne, un sucre sur les 3 derniers mois qui est bon, mais en fait, en parallèle, je regarde en coulisses, qu'est-ce qui se passe? C'est bon parce qu'ils appellent tout le temps l'insuline. Et au bout d'un moment, bah, l'insuline, comme c'est une hormone de stockage, quand même, mine de rien, ça fait une prise de poids. Donc voilà, on peut mesurer des scores de résistance à l'insuline, etc. Après, le cortisol, on peut le mesurer, mais c'est un peu surfait. Parce qu'en fait, pour le mesurer, il faudrait faire des dosages toutes les 4 heures au moment des pics de cortisol, donc à 8 heures, à midi, à 16 heures, à 20 heures. Mais personne ne fait ça parce que c'est trop compliqué et Ouais. finalement, bah, ça coûte cher aussi. C'est pas remboursé malheureusement.
Mais c'est vrai que des fois, il y a quand même des gens qui ont des... En fait, on peut avoir deux types de taux de cortisol. Bah, soit un taux de cortisol très élevé. On dit que le patient, il est en burn-in. Il essaie de compenser. Donc, le cortisol, en fait, on appelle l'hormone du stress, mais c'est une hormone qui sert quand même à se réveiller, à être en forme quand même. Mais trop de cortisol, au bout d'un moment, c'est pas bon. Ouais, c'est Donc, l'hormone de la fuite quelque part. C'est quand exactement. ça date de notre évolution, hein. Quand Voilà. tu devais fuir je sais pas moi, un lion, j'en sais rien, peu Ouais, c'est importe les ça, un bestioles. prédateur. T'avais le shoot de cortisol là et C'est hop. ça. Et donc voilà, le cortisol, donc c'est une hormone qui nous sert à ça à la base, mais un taux de cortisol trop élevé sur du long terme, c'est pas bon, parce que ça équivaut à du stress chronique finalement. Donc ça, c'est la première phase. Et des fois, il y a des patients, ils passent vraiment en burn-out. Donc burn-out, ils ont brûlé toutes leurs réserves, et là, ils ont un taux de cortisol au ras des pâquerettes. Et du coup, eux, pour les relever, bah, en fait, finalement, c'est moins 6 mois, hein, avec des traitements et tout, hein. C'est impossible, pratiquement d'un point de vue physiologique. En fait, ils ont épuisé leur surrénal, donc les petites glandes qui est au-dessus des reins. Et du coup, ça marche plus du tout en fait. Ils ont épuisé leur quota quoi. Et après, si on voilà, on fait le focus après sur la testostérone, c'est vrai qu'il y a les patients en vrai, c'est du concret, hein. Là, c'est du réel. Bah franchement, les patients qui ont entre 30 et 40 ans, il y en a plein, ils ont des taux de testo, mais au ras des pâquerettes, hein. Et du coup, bah après, faut réfléchir sur l'origine. Ça, on en reparlera pendant le podcast, mais en gros, voilà, il y a plusieurs types de testostérone, mais en gros, les formes actives, on va dire. C'est la testostérone biodisponible et la testostérone libre. Ouais, c'est les deux qu'il faut doser. Et en parallèle, il faut aussi doser le taux d'œstrogène parce qu'en gros, des patients qui ont une graisse viscérale ou subcutanée assez importante, en fait, ils vont faire, on va appeler ça l'aromatisation. En fait, ils ont une enzyme qui convertit la testostérone en œstrogène. Donc, c'est un cercle vicieux, en fait. Le corps gras, finalement, ça agit comme un organe et ça transforme notre testo en oestrogène qui est une hormone féminine. Donc c'est pas l'idéal quoi. Mm, Donc voilà, donc pour faire simple, c'est ça, faut mesurer voilà la testo biodisponible, la testo libre et les oestrogènes déjà c'est une bonne base. Et après si on veut aller un peu plus loin, on peut doser aussi le transporteur, c'est la SHBG, donc c'est sexual hormone binding globulin, c'est une hormone en fait qui fixe la testo et du coup elle est moins biodisponible. Donc c'est vrai qu'un taux élevé de SHBG peut être problématique aussi, il faut le doser en fait. Voilà. ok. Donc en gros, Déjà, c'est ça. il y a un truc que je voudrais rebondir, c'est que, tu vois, tout à l'heure, et ça je l'ai dit plusieurs fois dans des vidéos, mais les mecs ont du mal. Tu sais, maintenant, tu as des experts, t'as des experts bon, on va en parler un petit peu forcément, mais des experts on pourrait appeler ça comment? En cure, en dopage. Ah, Et oui, oui, oui. parmi leurs compétences hein, qu'ils ont chié de ChatGPT, parce que ça existe maintenant, mais avant c'était des forums, bref, Oui, euh, ils te disent, nous sommes capables d'analyser vos bilans sanguins. Le problème, le problème, c'est que tu l'as dit toi-même, enfin tu l'as implicitement, parce que c'est que ce n'est pas parce que tu peux lire un taux et puis que tu peux dire que ce taux-là est peut-être potentiellement bon que ça veut dire que il n'y a pas de cause derrière qui pourrait. Enfin, tu vois ce que je veux dire? oui. C'est comme Mm. dire, pour schématiser, c'est comme dire, tiens, la créatinine, oh là là, t'as une créatinine élevée, merde, c'est tes reins. Bah non. Ouais, Tu vois ce faut que je veux voir dire? faut Et une vision tu globale. pourrais toucher un petit mot par rapport à ça, pour un bilan sanguin. euh, Si tu ne sais pas ce que tu fais, ce que tu cherches, Bah, moi, il y a plusieurs choses à dire dessus. Parce que des fois, en fait, le bilan, il va être normal, mais le patient, il a les symptômes. Et donc, ouais. du coup, bah, il y a quand même quelque chose. Si c'est pas psychologique, enfin, des fois, c'est vraiment pas psychologique, il y a quelque chose. Donc, des fois, la biologie, en fait, c'est bien et c'est pas bien. Parce qu'en fait, il y a des fourchettes, mais cette fourchette, déjà, en vrai, si on va dans le détail, c'est censé être par région. En fait, chaque laboratoire fait son algorithme en fonction de son type de patient. Je prends un exemple, même s'il y a des fourchettes internationales, hein. Mais par exemple, la vitamine D, bah, nous, on n'a pas les mêmes taux dans le sud, parce qu'on habite dans le sud, on a de la chance, nous. Donc, on n'a pas les mêmes taux de vitamine D que des gens qui habitent dans le nord, en fait, qui n'ont pas de soleil. Et du coup, ils n'ont pas les mêmes normes, en fait. Quand on regarde, chaque labo est censé, en fait, adapter ses propres normes en fonction de la région et de son type, son pool de patients, en fait. Et ça, c'est vrai que les gens, ils savent pas trop. Et après, bah voilà, donc pour dire que la prise de sang, c'est bien, c'est quand même un repère, mais c'est pas le repère ultime. Il faut toujours combiner bah, la symptomatologie avec, enfin la clinique avec la biologie en fait.
Bah, en C'est, fait, voilà. je te dis ça parce que, en réalité, je vous le dis à ceux qui nous regardent, parce que si certaines personnes qui sont sur ce podcast vont dire, ah tiens, je vais t'apprendre des trucs par rapport à testo, machin, etc. Si vous faites appel à ce genre de personnes, dans 90% des cas, ouais, je suis gentil, hein, j'ai 10% de marge, c'est plus pour faire un semblant de sérieux, de faire croire qu'on maîtrise et que, vous voyez, je vais faire un Ouais, bilan sanguin qu'autre chose. Pour que vous puissiez dire, ah, mais lui, il est sérieux, hein, parce qu'il me fait faire un bilan sanguin. Le mec ne sait pas interpréter. Et quand ouais, c'est bien ça. même il y aurait des taux, il ne saurait pas vraiment où chercher pour compléter ces données et les mettre en relation avec des éventuels symptômes et avoir la capacité à détecter, comme tu dis toi-même, si c'est des symptômes avérés ou pas. Enfin, tu vois, c'est ton Mm. métier. C'est Et, pas, c'est pas 3 mois de formation de je sais où, là. ouais, c'est sûr, hein. Ouais. Mais c'est vrai qu'à terme, quand même, mine de rien, bah, ChatGPT, même les médecins, tu vois, ils vont être en difficulté parce que bah, dans tous les tests, ils sont meilleurs que le médecin, même s'il il pourra pas remplacer la clinique un peu, tu vois, le toucher, etc., le visuel, parce que des fois, en fait, même, ça paraît bizarre, mais c'est comme toi, peut-être quand tu coaches des gens, bah, il y a des gens, on les voit, sans les examiner, je sais déjà qu'il y a un truc qui va pas, tu vois. Je sais pas si je pourrais pas expliquer, mais tu sais, c'est Oui, bah, du feeling, tu sens qu'il y a un truc qui va pas, quoi. ouais. C'est ça. Mais même par rapport au comportement, nous, on le voit par exemple par rapport à des mecs, tu sais, qui te disent je suis naturel, par exemple. Rien qu'à leur comportement, Bah parce que oui. tu as vu le avant et le après, tu sais que c'est pas vrai. Tu sais que. Et un truc, tu en parlais tout à l'heure, les mecs qui prennent des produits à haute dose, euh, ils ont en termes de comportement, tu as le côté masculin qui est plus affirmé. Bah oui. Et même dans leur discours, quand ils font des stories, des machins, tu sens, tu dis, ah, lui là, il retape dedans. C'est vrai, hein. Oui. Et après, dès qu'ils arrêtent, bah, ils font moins de stories déjà, bizarrement. Et leur comportement, tu vois, c'est pas 100%, mais moi, des fois, je m'amuse des fois à faire ça. Je dis, ah tiens, là, il est en train de retaper dedans. Ah bah, comme par hasard, c'est à ce moment-là qu'il s'est embrouillé avec un tel. Ah tiens, comme par hasard, sa Oui. femme a quitté. Ah tiens, tu vois. Et parce que même Ouais. moi, je l'ai vécu, tu vois. Donc, c'est amusant, effectivement. Mais non, mais comme je dis, ce sont des outils et Mm. il faut savoir les utiliser. Mais le problème, c'est que tu vois, les gens, en fait, ici, ils veulent se faire passer pour des savants. Ils ne sont pas, ce sont pas des savants. Et c'est la santé. On parle de ça, c'est la Oui. santé. Parce que toi, après, tu dois récupérer des mecs, j'imagine, dans des étapes pas possibles, déjà sans prendre de Ouais, j'ai produits. déjà eu des patients Voilà. qui prenaient des produits. Ouais. Ouais. Oui, donc, et je Et vous le le dis, bilan hein, ce que sanguin tu as était dit. pas terrible. Ah, mais en plus, je vous le dis, parce que même moi, j'ai des soucis, j'explique dans mes vidéos. Mais le truc, c'est que ces pseudo-savants, là, quand vous avez des problèmes de santé, et qui vous font des espèces de recommandations, on va dire ça comme ça, et que tu montres ça à des médecins, des endocrinologues, ils rigolent, les mecs. Ils Ouais. rigolent. Donc, ils n'ont aucune solution, en fait. Donc, pour ça que je vous Bah, dis, confiez pas votre santé. Je préfère, nous, tu vois, on est vraiment axé santé. Je ne prends pas de bodybuilder, ça m'intéresse pas. ouais, Ils c'est veulent, ça. voilà, ils veulent dans le body, etc. C'est très bien, il n'y a pas de souci, hein, mais allez voir des gens compétents dans le domaine, notamment, je pense à mon pote Anthony West, qui est très, très compétent là-dedans, qui est prudent. Mais voilà, nous, on vise vraiment le côté santé avant tout, parce Ouais, que c'est pour ça. c'est pas quand on va te dire, monsieur, il vous reste 3 mois à vivre parce que vous avez. Non, la prévention, plus tu agis préventivement, tu fais les bonnes choses au bon moment, C'est le mieux, et ouais. plus tu as une chance de vivre. Tu vois, moi, j'ai toujours cette image. C'est pourquoi j'ai créé ça aussi. J'ai une fois, je voyais un mec, il n'était pas si vieux que ça, il doit avoir la cinquantaine, allez, 60 pas plus. Il avait du mal à se déplacer, à ramasser une feuille au sol et tout. Je me voyais pas, je me suis dit, putain, je vais pas être comme ça, c'est pas possible. Tu vois, c'est pas possible. En plus, là, les temps, voilà, le monde est un peu plus violent, un peu plus, genre, la Ouais, capacité de pouvoir bouger, protéger mes c'est proches, clair. tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est important pour moi. Mm. Juste une petite différence, testo libre, biodisponible, tu peux expliquer un petit Je vais peu les. expliquer, ouais. Alors, donc on peut doser de base la testo totale qui va comprendre la testostérone qui est liée à la SHBG. Mais celle-là, elle est fortement liée, donc elle est difficilement active et disponible pour le fonctionnement du corps. Donc celle-là, c'est pour ça que je disais si la SHBG est élevée, c'est un peu embêtant parce que ça bloque beaucoup la testo. Ensuite, la testostérone, toujours dans la testostérone totale, peut se lier aussi à l'albumine. C'est une autre protéine de transport, mais celle-là, elle est facilement disponible. C'est pour ça qu'on appelle biodisponible. Et après, il y a la testostérone libre. Celle-là, en fait, on va dire c'est 2% à peu près de la testostérone. Elle est tout de suite active et disponible pour l'organisme. Et donc, le plus important, c'est de doser, voilà, la biodisponible qui va intégrer
celle qui est liée à l'albumine et la libre, et à côté la libre. Voilà. Après, on peut aller aussi doser la dihydrotestostérone, qui est la forme finale. Mais celle-là, en fait, moi, je la dose pour les gens qui souffrent d'alopécie, en fait, qui perdent leurs cheveux, etc. Parce que c'est elle qui provoque la perte des cheveux principalement. Donc, Hmm, ou pour les femmes qui ont un petit peu de l'hirsutisme, qui ont un peu trop de poils, qui peuvent avoir un duvet et tout, c'est qu'il y a un déséquilibre hormonal. Donc, dans ce d'accord, cadre-là, je vais la doser. Mais c'est pas celle qui va jouer vraiment sur le métabolisme et sur. C'est plus la testo libre et biodisponible en fait. d'accord. Et ça, les causes de... Parce que ça, quand Ah on oui, parle perturbateur endocrinien, voilà. ce genre de choses qui fait que... Alors, bah, de toute façon, c'est multifactoriel malheureusement, et c'est à la fois environnemental, mode de vie, etc. Donc, si on fait environnemental, bah, bien sûr, les perturbateurs endocriniens, on en parle depuis peut-être quoi, 10-15 ans, mais on sait pas trop exactement ce que c'est. Et si on doit vraiment les éliminer, bah, ce serait parfait, mais c'est très compliqué au quotidien parce qu'on les retrouve partout. Donc, je prends un exemple concret là. Tout à l'heure, tu me disais que tu prenais un checker de protéines avant le podcast là. Dans un Et plastique. bah, idéalement, il faut que le checker il soit en inox ou en verre pour éviter tout ce qui est potentiellement les plastiques, le bisphénol A, etc. Dans les gourdes, etc. Ça peut être dans toutes les poêles, tout ce qui est type téflon, téfal, etc. Donc, faut passer tout en inox aussi. Ça peut être les parfums d'intérieur, même les parfums qu'on met sur nous, les crèmes les produits ménagers, tout ce qui est aussi peinture, composés volatiles, on appelle ça, tout ce qui va être sur les meubles, en fait, sur tous les meubles et sur tous les vêtements, des fois, il y a des composés chimiques pour éviter que ça brûle ou que voilà. Donc, en fait, il faudrait, voilà, changer tout ce mode de vie, mais c'est hyper compliqué. Pareil pour l'eau. Ah oui, on en Alors, l'eau, parle de ça. c'est, ouais, Moi, quand j'en l'eau, parle, on regarde des grands yeux, on me dit, mais non, bah, je suis, putain. Mais non, mais l'eau, ouais. elle est potable. Oui, d'accord. Bah, moi, à titre perso, après chacun fait ce qu'il veut, mais c'est sûr que l'eau en bouteille en plastique, ok, elle est minérale, nanana, mais elle est dans le plastique et quand on fait toutes les analyses, il y a toujours des microplastiques et ça, c'est a priori, c'est un gros facteur de perturbation endocrinienne. Et l'eau du robinet, bah, elle est filtrée, mais en fait, il reste quand même des hormones, il reste certains pesticides, etc. Donc moi, j'ai fait une double filtration avec un système à la maison, etc. Mais bon, c'est sûr que c'est un peu contraignant. Et en fait, le concret, c'est quoi? C'est qu'en fait, des médecins ou peu importe, peut-être même comme toi, les coachs et tout, on constate de toute façon qu'il y a une baisse de la testo, il y a quelque chose. Et pareil pour tout ce qui va être puberté. Les jeunes filles, elles sont maintenant la puberté à partir de 8-9 ans, des fois, elles ont des signes de puberté, c'est pas normal. Les hommes, ils ont du mal au niveau fertilité, etc. Les gens, ils ont de plus en plus de mal à avoir des enfants. Les ménopauses, elles sont précoces. Enfin, comme on disait, les hommes de 30 ans, ils ont déjà des taux de testo hyper bas. Hmm. En fait, quand on compare par rapport aux années 70, je crois, on a baissé de 30% au moins les taux, les normes de testo. Donc, c'est qu'il y a quand même un petit souci, quoi. Même la qualité du sperme, on disait, j'en discutais avec un labo une fois, parce que j'avais fait il y a longtemps, hein, il y avait peut-être allez, peut-être presque 10 ans. Ouais, J'avais fait un test. Et j'en disais, mais vous avez beaucoup de gens, il me dit, mais vous imaginez pas le nombre de ouais. jeunes qui viennent parce qu'ils ont des problèmes de fertilité. Mm. Donc les femmes, parce qu'elles ont pris la pilule très jeune et puis bah, elles la prennent longtemps et puis voilà. Et les hommes, parce que et ça peut expliquer effectivement des certaines, enfin je pense, hein, c'est une hypothèse, ça peut Oui, expliquer bah, certaines tendances qu'on peut observer maintenant, une espèce de féminisation de l'homme, tu ah vois. oui, bah c'est ça. Donc, Non, mais c'est clairement ça. ah ouais, donc comme quoi hein, la testo, effectivement, ça a une influence hein, sur le comportement. Euh, mais ouais, tout ça, c'est problématique. Bah, après, bon, le but, c'est pas parler de ça forcément, mais c'est sûr que tous les tendances wokistes, etc., bah, potentiellement, bon, dans les années 70-80, et déjà, même les films d'action, on voit la différence, c'était pas les mêmes acteurs, hein. Les acteurs Ouais, des années 80, c'est nos idoles, quoi. ouais, Enfin, bah c'est nous, à ça, titre c'est perso, que. je pense. Et ce que tu dis là, c'est drôle parce que j'ai dit exactement la même chose. Enfin, j'ai dit, mais tu vois, je dis, bon, moi après, chacun est libre, etc. Mais je dis, le problème, c'est que est-ce que vous êtes vraiment libre de ce que vous faites? Parce qu'en réalité, vous subissez, en fait. C'est pas votre faute, en gros, mais vous subissez ces variations hormonales, ces troubles. Bah oui. Mais, mais je trouve que on tire un peu trop la. Enfin, on peut parler que toi, du concret. Je veux dire, tu vois les Mm. gens, les patients, etc., qui viennent te voir, c'est qu'ils ont un souci. Mais le problème, c'est que tu vois, les gens dans mes coachings qui viennent, tout de suite, c'est l'excuse.
parfaite. Ça Ah et oui, le métabolisme. Non, il faut déjà chercher ce que vous faites vous. Quelles c'est sont pour ça vos le mode de vie. habitudes? Bah oui, Voilà. Après, effectivement, tu vois, j'ai des cas des clients, notamment chez les femmes, c'est un peu plus compliqué chez les femmes, certaines femmes, c'est que tu as beau mettre en place les bonnes routines, tu as beau mettre en Mm. place les... T'es rien n'y fait. Avoir une composition corporelle, tu vois, avoir plus d'énergie, plus... mais en termes de résultats physiques, Ouais, certaines, c'est plus long ou ouais, tu et sens que elles, ça galère. voilà. Et il y en a une d'ailleurs, je passe un petit coucou, qui a eu des résultats, hein. Elle a perdu, je crois que c'était 6 ou 8 cm autour de ventre. Elle a été inactive, dépressive presque au début. Elle a repris activité. Elle avait des blessures, elle avait plus mal. Donc, quand même, il y a du positif, tu vois, parce que Ah bah on oui, s'attarde trop à parler de l'aspect esthétique. Mais chez nous, c'est assez comme toi, c'est l'approche holistique et c'est global. fonctionnel, ouais. Voilà, c'est fonctionnel aussi. Donc, que du positif. Par contre, elle aurait aimé perdre un peu plus de poids. Alors, on n'est pas à l'abri d'une sous-déclaration. Souvent, Mm. les gens n'osent pas dire qu'ils ont craqué, machin, etc. Alors Ah qu'il bah faut le oui, dire parce que on travaille avec Camille notamment sur le trouble. Alors, pas les TC, attention, mais ce qui arrive avant. Donc, on va travailler sur ce comportement, le rapport particulier qu'on pourrait avoir avec l'alimentation. ah bah Et oui, quand bien même, imaginons que, pour du principe qu'elle avait tout respecté, je lui ai dit plusieurs fois, va faire un bilan sanguin, prends un professionnel bah, comme toi, tu vois, quelqu'un qui puisse t'aider, parce que ça se trouve, tu as peut-être des petites choses à régler. bah Et oui, si on n'est pas au courant, parce qu'après, c'est relocalisé, c'est pour ça que je prends une diététicienne avec moi, parce que j'ai beau, moi, avoir des connaissances, etc., en nutrition du sport. Camille, elle, c'est son métier, dans la santé. Ben, elle pourra faire des recommandations plus adaptées, justement, par la micronutrition tout à l'heure, etc., tu vois. Bon, le problème, c'est que ça, c'est pas forcément quelque chose que les gens font. Mais tout ça pour te dire que, mis à part ces cas-là, la plupart du temps, toutes les transformations que j'ai eues, là, les avant-après, on n'a même pas parlé de. Alors, attention, ça ne vient pas des bodybuilders, évidemment, mais les résultats, ils en ont eu tous parce que ils avaient déjà des mauvaises hygiènes de vie, tout oui, simplement. les Ils mauvaises pensaient bien habitudes. faire, ils font mal, ils en font trop, d'ailleurs, souvent, et ils ne se Ouais, voient pas vieillir. Donc, ils utilisent des techniques, des choses qui, qui- mais Tu vois, je veux dire, donc tout de suite, c'est pour ça que je vous dis que il peut y avoir des troubles, effectivement, liés à ça. Certains coachs mais c'est trop facile ouais, bah c'est pour ça qu'il faut faire comme toi ce que tu proposes. Il faut une prise en charge globale, un peu holistique, donc s'accompagner de différents intervenants. Parce que même moi, tu vois, la posturo, je connais des trucs et tout, mais je suis médecin, donc on va dire que j'ai une vision globale. Mais après, il y a des gens, moi, ma compagne est kiné, il y a plein de trucs que je connais pas qu'elle fait, donc c'est pas. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir justement une équipe un peu plus, on appelle ça pluridisciplinaire. Donc t'as le coach qui supervise. Après, bah, s'il y a des problèmes de posture, c'est sûr que le kiné, le posturo peut intervenir. La diététicienne, parce que bah, oui, elle a fait que ça toute la journée, donc elle peut vraiment rééquilibrer. Et après, le médecin pour tout ce qui va être un peu peut-être troubles métaboliques qui persistent, prise de sang, tout en sachant qu'il y a plein de médecins qui ne connaissent rien à ça, malheureusement. Même des médecins généralistes, même des endocrinos, même des urologues, parce que quand même l'hormonologie, en vrai, en France, je sais pas, c'est mal vu. Hmm. Du coup, c'est tabou. Genre, en Ouais, fait, faut mais pas parler de problème de testo, faut pas parler de la ménopause, faut pas parler, je sais pas pourquoi, mais voilà. Et j'ai plein d'exemples concrets, j'ai des collègues, ben, en fait, moi, je croise les doigts, ils se font taper sur les doigts par la Sécu, parce qu'ils font des bilans un peu complets, sanguins. Et en fait, la Sécu dit, ben non, c'est pas le rôle de la sécurité sociale de faire de la prévention, nanana. Eux, ils attendent, en fait, que le patient, il soit vraiment, enfin, on marche un peu sur la tête sur le système de santé, mais ça, c'est un autre hmm. débat. Bah, tu vois ce que tu dis Et là, c'est drôle voilà. parce que là, c'est un docteur qui vous le dit. Ça fait longtemps que je le dis dans les podcasts. Je leur dis, je pars du constat simple. Je sors dans la rue, je vois une pharmacie à tous les coins de rue déjà. Mm. Donc ça en dit long. Ensuite, quand je me rappellerai toujours au début quand Gundil d'ailleurs a popularisé la vitamine D, tout le monde a dit. Mais tu as eu aussi Julien Vénesson qui en parlait. Ouais, c'est vrai. Zimadé, ils allaient en pharmacie. Déjà, ils tombaient sur des pharmaciens qui n'étaient pas forcément au courant. Il faut une Eh, ils connaissent prescription pas? médicale. Non, non, c'est du compte-gouttes. Il n'y a pas besoin de prescription médicale pour le compte-gouttes. Ben, Et tu vois, effectivement, ils n'aiment pas trop qu'on agisse par prévention parce qu'ils considèrent que c'est du gaspillage. Voilà. Et donc, on en parle un petit peu, mais la TRT, on n'en parlons même pas. ben, C'est pareil. T'as l'impression. Alors, c'est pas. Moi, je pense pas qu'il y ait vraiment une volonté de complot parce que les ah non, laboratoires, non. médicaments, etc. Et puis toi, tu es docteur, donc je sais que tu dois être prudent par rapport à ce genre de choses. Mais moi, en tant que coach, je peux te dire que je pense pas que ce soit le cas, en tout cas, pas forcément. Mais ils considèrent que peut-être que voilà, tu. Si tu te fais tes bilans, etc., bah c'est gaspiller quelque part de l'argent. Ouais, Alors que toi, tu as envie d'agir préventivement parce que plus tu agis préventivement,
bah, plus tu es en bonne santé, logiquement, longtemps. Mais et voilà. Et certains pays où effectivement il n'y a pas la sécu, bah, ils ont intérêt à agir par prévention, donc ils ont Oui, intérêt c'est à ça. pratiquer ce genre de choses. Donc, Mm. et c'est dommage. Et maintenant, par contre, si vous avez des soucis d'ordre, je sais pas, de ce type-là, bah, et changez de sexe, parce qu'après, c'est remboursé par la sécu. Ah oui, ouais, non, après, non, quand on est dans le milieu médical, en fait, il y a des trucs tellement hallucinants. Ouais. Vous pouvez même pas le dire au grand public parce que sinon, les gens, ils vont péter un plomb, hein. Ah ouais, en plus, t'as Mais, l'ordre t'as l'ordre qui va te rappeler justement à l'ordre aussi. On dit attention. non, mais en vrai, petit aparté après, bon, chacun fait ce qu'il veut, ouais. Mais moi, j'ai des patients, donc, qui font un peu ce genre de truc-là. Donc, c'est pris en charge quand même à 100%. Hmm. Alors que ce n'est pas une maladie, parce qu'avant, en fait, c'était considéré comme une maladie, donc ils l'avaient mis dans la charte, qui est prise en charge. Mais comme c'était trop péjoratif, bah maintenant ils disent que ce n'est plus une maladie. Mais si ce n'est plus une maladie, normalement, c'est plus pris en charge par la Sécu. Bah oui. Sauf que c'est toujours pris en charge, et les montants, mais c'est astronomique, hein. Ça monte jusqu'à 80, 100 000 euros, de prise en charge globale. Ah ouais, Et c'est ils ont énorme. droit même à des soins esthétiques, c'est-à-dire que l'épilation, que les gens payent, laser, et ben là, non, c'est pris en charge. Genre, même l'épilation laser, c'est pris en charge. Ah Enfin ouais, c'est bref. énorme. Mais c'est. C'est nos impôts qui payons ça, quoi. Ah ouais, j'ai un client, moi, tu vois, il était en obésité morbide. Donc c'est Laurent, vous pouvez le voir en témoignage sur la chaîne. Il était passé, si je dis pas de bêtises, de 160 kilos seul à 100 kilos. Ah oui, Donc, bon, parce qu'il a fait crever pendant la période bah Covid, oui, donc ça l'a motivé. Les mecs, ils ont dit, on vous donne pas plus de 3 mois ou 6 mois, quoi. Donc, il a ouais, tout fait pour. Il s'est mis à fond le sport, machin. Bon, après, moi, je l'ai récupéré, il était radé pâquerette. Il n'y avait plus d'énergie, plus de. tu m'étonnes. Voilà. Bon, toujours est-il il m'expliquait un truc. Il m'a dit que comme il n'est pas rentré dans le cursus normal, à savoir se faire poser un truc, etc., machin, Ouais, bah, quand il a voulu se faire enlever les excès de peau, on lui a dit, bah, mais monsieur, c'est pas c'est remboursé. esthétique, voilà, ouais. Ouais. Non, c'est grave, hein, ouais. Voilà, donc il y a des problèmes à ce niveau-là. Donc, pour ça que, et c'est pareil, tu vois aussi, un truc tout bête, hein. Tu vois au niveau des recommandations, au niveau de la science, notamment par rapport au sport, il y a des recommandations en termes de justement de dosage de vitamines, etc., machin. Si tu dis à ton médecin généraliste, je prends 1 gramme par exemple de vitamine C Ah par oui, jour, il va te dire, pardon? ils connaissent pas. Non, mais ils connaissent pas, ils ont peur, ouais. Ouais. Donc, parce que, Ils- bah, voilà, il y a une espèce de. Donc, c'est pour ça que. Il faut s'occuper, enfin, ça demande, bah, forcément, hein, s'occuper de soi, malheureusement, c'est un investissement. Mais en même Bah temps, qu'est-ce oui, que vous voulez? C'est votre santé, hein. Moi, je te dis, hein, si jamais demain on me dit, écoute, si tu fais pas ça, tu vas crever demain, ok, bah, je vais le faire le truc. Et le prix, je m'en ouais, fous du prix, je le fais. Je pas de crever, tu vois. oui, Donc, la santé, c'est important. Donc, mm, enfin, c'est pour ça que je vous dis, hein, quand notre accompagnement et le tien, ce que tu proposes, c'est aussi en lien avec ça, c'est extrêmement important. Sans la santé, et c'est dommage parce qu'à cause de ces problèmes des fois d'argent, parce que les gens ont des problèmes d'argent, bah, tu vois, tout ce qui est soins, etc., il y a de moins en moins de gens qui y vont. Le dentiste, le bah check-up, ils oui. y vont pas. Le médecin contrôle, ils y vont pas. Donc, parce que voilà, Ouais. donc il y a vraiment un problème Donc, on parle de la sécurité sociale, etc., machin, oui, mais non. Ouais, non, non, ouais, la santé en France, ouais, c'est pour ça, faut plus faire de la prévention, mais ouais, bon, ouais, c'est compliqué, le sujet de la santé, c'est Ouais, compliqué. c'est ça. Donc, par rapport à la testo, donc on a vu qu'effectivement, tu Ouais. avais des perturbateurs, tu avais aussi donc, tout ce qui Ah était oui, au mode on de était vie, sur hein, ça. donc le stress, sommeil, Bah, les voilà. piliers, c'est ça, c'est ce que tu dis. Donc, bah, sport, bon, faut avec toi déjà. C'est remis en place des programmes sportifs, mais ça t'en parlera mieux que moi. Mais c'est sûr que potentiellement, faut cibler tout ce qui va être gros muscles, donc plutôt bah, tout ce qui est quadriceps, fessiers, pecs, dos, voilà, en priorité pour stimuler la testostérone, parce que ça, c'était prouvé de manière scientifique. Et a priori, le HIIT aussi pourrait aussi jouer un rôle dans la sécrétion de la testostérone. Après les autres piliers, bah, c'est le sommeil. C'est sûr qu'un sommeil, il faut qu'il soit de qualité et en quantité suffisante. Donc qualité, bah, faut éviter qu'il y ait des réveils nocturnes. Donc faudra gérer aussi le stress et vérifier qu'il n'y ait pas d'apnée du sommeil. On en parlait en off. Donc l'apnée du sommeil, mine de rien, dès qu'on est un peu en surpoids ou même finalement avec une masse musculaire un peu plus élevée, on peut souffrir quand même d'apnée du sommeil. Donc en gros, dans les statistiques, c'est un patient sur trois pratiquement. À partir de 50 ans, un patient sur deux. Et l'apnée du sommeil, c'est fourbe parce que ça commence par des petits ronflements, on s'en rend pas trop compte. Et après, c'est des micro-réveils, donc c'est en fait c'est des micro-pauses quand même au niveau respiratoire, donc qui vont fatiguer le cœur, etc. sur du long terme et donc risque cardiovasculaire. Donc même moi, à titre perso, pourtant j'ai pas de surpoids,
j'ai pas une masse musculaire. J'aimerais bien être comme toi, mais j'ai pas une masse musculaire ultra élevée. On va dire que je suis plutôt sec. Bah, j'ai fait quand même les tests parce que ma compagne disait que je respirais fort, que je ronflais un peu. Et bon, finalement, j'ai eu de la chance, c'était pas la l'apnée du sommeil, mais comme quoi, des fois, c'est important aussi de faire ce type de bilan. Et la quantité de sommeil, après, c'est propre à chacun. Donc, on va dire que la moyenne, même quand on fait de la muscu, on dit toujours que le sommeil, c'est hyper important pour la récupération, pour le métabolisme, parce que bah, c'est la nuit qu'on va aussi sécréter l'hormone de croissance, qu'on va refaire un petit peu les taux de testo, etc. Donc, en moyenne, on va dire, idéalement, ce serait bien 8 heures. Et si je vais dans le détail, se coucher avant 23 heures, quoi. Mais Mm. bon, après, c'est pas facile avec Moi, je travaille de nos nuit vies, quoi. parfois, donc c'est Voilà. difficile. Donc, Bah, franchement, tous ceux qui travaillent de nuit, pareil, c'est du concret et souvent ils ont des troubles quand même un peu métaboliques et tout, hein. Quand je fais ah, c'est des... normal, c'est normal. Mais tu dis, tu vois, on parle de ça, bon, après on a évolué, hein, évidemment, mais nos ancêtres, ici, après, ils dormaient moins d'heures, et Ouais, puis, c'est sûr. Bah, tu vois, la nuit, ils dormaient pas autant que nous, ouais. non, et puis stress était un peu plus élevé parfois, ça dépendait des zones, tu vois. Mm. Donc, c'est vrai que, mais là, ouais, il y a tout ça. Donc, vous voyez, tout ce qu'il y a à gérer avant de parler de dosage, de ceci, de Oui, c'est ça. ça. Et par rapport c'est vrai que nos clients, 90% en réalité, hein, c'est vraiment ça, hein, 90% des gens, on est des réveils nocturnes et Oui, on a un c'est ça. sommeil ils sont fatigués, etc. Mm. Et ce qui fait que, alors certes, ils reprennent une routine adaptée, parce qu'ils en font trop généralement en termes de sport, pratique sportive, mais l'alimentation, c'est un facteur Ouais, voilà, après, il y a l'alimentation. extrêmement important, ça joue. Quand tu les vois, parce qu'on parle tout le temps de total calorique, mais les rapports en macronutriments, Ouais, ils c'est sont ça. pas. Quand tu parles de micronutrition, certains, ils prennent des trucs, ils savent pas pourquoi. Ouais, Euh, parce que donc, eh ben, dès que vous commencez alors évidemment, on va pas leur demander de faire des dosages parce qu'on n'est pas médecin, mais c'est vrai on part du principe que pour ceux qui prennent rien du tout, mieux vaut en prendre peu. Ton corps sait faire avec peu que trop, et des fois ouais. certains, bon, on leur dit bon voilà, au minimum, on sait que tout ce qui est magnésium, ce genre de choses, on sait qu'on déjà on est pas on n'est pas au top, donc Il est tant toujours qu'à faire, carencé, ouais. prends un peu, voilà. Ah, mais il y a des compléments, on peut les prendre sans dosage, hein. Ouais, mais Franchement, vitamine D, magnésium, vitamine C, ah vitamine oui, B, oui, c'est ce que je prends même tout le temps. zinc. Et Ouais. d'ailleurs, les gens ils disent je veux pas les effets quand j'arrive. Ouais, mais c'est ton corps il dira merci. C'est Mhm. ça. Tant que c'est de qualité, c'est pareil, parce qu'on pourra en parler de ça aussi. Les Ouais. vitamines, toutes ne se valent pas. Mais voilà, donc il y a pas mal de choses sur lesquelles vous pouvez agir avant de tout de suite penser à certains, ils parlent tout de suite de TRT, de machin, ce genre de choses. Ah, ouais. Tu vois. Bah, si on va dans le détail de la nutrition, donc c'est un autre axe hyper important, comme je disais. Ouais, moi, j'aime bien combiner plusieurs choses finalement. Donc, comme tu disais, bon, il y a les calories, etc. Il y a les macronutriments. Donc, macro, on répète, c'est protéines, lipides, glucides. Mais après, on peut faire de la micronutrition. Donc, les micronutriments, bon, on peut voir quel type de protéines, parce que les protéines entre elles ne se valent pas, ce ne sont pas les mêmes. Donc, globalement, si je généralise, bah, les protéines quand même animales, mine de rien, sont mieux assimilées que les protéines végétales. Et elles contiennent quand même bah, de la B12, du zinc, du fer qui est mieux assimilé. Donc déjà, en termes de protéines, c'est pas les mêmes. Pareil, en termes de lipides, bah, c'est sûr qu'il faut quand même prioriser tout ce qui va être oméga 3. Donc tout ce qui va être poisson gras, les fruits à coque, les huiles d'assaisonnement, donc colza, lin, cameline, chanvre, etc. Et tout ce qui peut être graines de chia, graines de lin. Parce que les oméga 3 vont jouer un rôle justement sur la testostérone. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la testostérone, elle est fabriquée à partir du cholestérol, c'est le précurseur en vrai. Hum, Donc hum. finalement, bah, le cholestérol, eh ben, il faut en avoir, mais il faut avoir du bon cholestérol. Parce Ah que les ouais. gens disent oui, cholestérol, cholestérol. Bah, mais en fait, il en faut. Sans cholestérol, on ne peut pas fabriquer d'hormones stéroïdiennes, on ne peut pas fabriquer d'hormones sexuelles, on ne peut pas fabriquer de vitamine D, de sel biliaire. Donc les gens qui ont un taux de masse grasse, je sais pas, genre à 5-6%, en fait, ils ont testo, ils vont avoir du mal, hein, parce qu'en fait, ils ont pas assez de graisse enfin, pas assez de cholestérol pour en fabriquer, en vrai. Ouais, mais après, ceux Euh, qui sont à ce niveau-là, en général, ils se chargent. Donc, ouais, bah, c'est ça. on parle des mecs musclés, évidemment. Bah oui. Donc, et c'est comme les gonzesses Et, qui changent pas forcément, mais qui font des sèches. Et surtout qu'elles tombent sur parce que on pourra en parler, mais l'alimentation de la femme, elle est quand même différente de celle ah bah l'alimentation est pas la oui. même que chez les hommes. Et quand tu tombes sur des coachs qui leur appliquent les mêmes consignes et recommandations que chez les mecs, donc tu as des lipides, ils sont à 0,4 grammes par kilo de poids de Ouais. corps. Je comprends plus, j'ai plus mes règles, j'ai plus. Bah Bah, oui. Tu m'étonnes. et Plus j'en de connais, bon cholestérol. après, une qui avait pris des produits en plus, clairement, elle a plus rien, elle peut plus faire d'enfant. Eh Donc ben oui.
Ça Voilà. déséquilibre tout, ouais. Ouais. Donc, Et c'est pour ça que je dis la après, nutrition, faut faire attention à qui vous confiez votre santé et bah, c'est arrêter ça. de prendre des coachs qui se mettent coach en nutrition, ça n'existe pas. Coach en nutrition, C'est, euh, ouais, faites attention. La nutrition, c'est pas un jouet. Ça peut créer des troubles. Ça peut créer aussi ça peut donner lieu à des symptômes que. la trouble du comportement, des symptômes, comme tu dis, ouais, Ah ouais, déséquilibre, non, quoi. mais ils se rendent pas compte, les gens, hein. C'est pas un jeu, hein. Ils disent c'est pas grave, c'est pas grave. Bah si, c'est grave. C'est grave. Et après, il faut quand même finalement rester un peu dans l'équipe et dans le ressenti et se poser les bonnes questions, être un peu en pleine conscience quand on mange. Bon, ça, c'est un peu compliqué, mais Mm. voilà. C'est ça qu'on leur Et, apprend, ouais. 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 Et ce que j'aime bien aussi, c'est combiner avec la chrononutrition. Donc, la chrononutrition, c'est quoi manger comme aliment et à quelle heure en fonction de notre métabolisme. Parce que globalement, la physiologie du corps des êtres humains, c'est à peu près la même, hein. Donc, Mm. pour faire une généralité, ben, on va toujours conseiller d'augmenter les apports en protéines le matin et le midi, parce qu'on a besoin de ces protéines, des acides aminés pour fabriquer la dopamine pour démarrer, la noradrénaline pour accélérer, et tout ce qui est aussi sérotonine et mélatonine. Donc, sérotonine, qui est un peu l'hormone anti-stress, on dit, qui va gérer les compulsions sucrées, et la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Donc, globalement, tout ce qui finit par in, c'est d'origine protéinée finalement. Ce sont les Mm. acides aminés des protéines qui vont nous permettre de fabriquer ça. Et c'est pour ça que quand on regarde toutes les expressions, bah, breakfast, ça veut dire quoi en anglais? Casser le jeûne. Donc le matin, il y en a plein qui font le jeûne intermittent le matin, pourquoi pas? Mais normalement, physiologiquement, bah, on est censé manger le matin. C'est comme déjeuner, ça veut bien dire arrêter de jeûner. Mm. Ah, mais tu vois. Après, Les gens ils disent oh, moi je suis en bonne santé, le matin j'ai pas besoin de manger. Bah, je vais te raconter un truc. Si t'as pas faim le matin, en général, c'est pas bon signe. T'as un petit réglage ouais, à faire. Et s'ils tombent sont plus sur des coachs qui mentent, hein, parce qu'il faut faire le buzz, c'est ça le problème aussi. Il faut faire une différence entre le contenu pour buzzer et le contenu fait par et, des vrais professionnels qui sont là pour donner des recommandations réelles. S'ils écoutent ces mecs-là, c'est pire, quoi. Et tu vois, nous, justement, on a fait du contenu, alors Camille a fait des contenus vidéo, justement, sur le timing des glucides, des protéines, hum, etc. Et ça a son importance, tu vois. Notamment, il y a une espèce de débat de dire que oui, il faut pas prendre le glucide le soir et puis après, on ah dit, ben oui, non, parce que les glucides, évidemment, tu en as besoin, c'est pas une question de soir, etc. Par contre, est-ce que le bol alimentaire doit être aussi chargé le soir que le matin, enfin que le midi? Tu vois? Donc, c'est des choses qu'on peut prendre en compte. Mais quand tu n'as pas de notion de ça, quand tu t'intéresses que aux hôtels caloriques, faire des oui, déficits, et que tu n'as pas en plus de capacité à ressentir les choses. Et typiquement, tu fais, je sais pas, moi j'ai un client qui vient me voir, me dit, ouais, je prends du gras. Je vais pas lui dire tout de suite, fais un déficit. En plus, déficit, ça fait rien bah dire. oui, Déficit, quoi, calorique. Bon, on va partir ouais. du. Mais que le mec est déjà fatigué, Mais c'est qu'est-ce que je ça, vais faire? Je vais le ouais. défoncer. Il passe en hypométabolisme plus, hein. Ah Les oui, gros et les déficits mecs, ils osent caloriques, c'est faire ça, hein. hyper mauvais. J'ai récupéré un mec 900 calories. Il avait fait un avant-après avec un coach qui est connu. Et, Il avait fait un bel avant-après. Je l'ai récupéré après. Voilà, il craquait tout le temps. bah oui, Dépression. Il avait pris une dizaine de kilos, que du gras, que du bah fat. c'est sûr. Et lui, on a fait un travail pareil. On a fait un travail Profond. avant le comportement parce que bah on lui expliquait, bon, avant de chercher parce que je vais te faire une diète, ok, machin, etc. Je te donne une structure. Mais si on n'a pas réglé les problématiques que tu as actuellement, tu vas retomber dedans, tu Bah vois. oui, ouais. Donc, Donc, et après, le dernier axe, toujours là, sur la prise en charge, bon, on en a parlé plusieurs fois dans le podcast, mais c'est le stress. Et en fait, si on va dans du concret, pourquoi le stress? Donc, l'histoire du stress, c'est que, donc, on veut éviter du cortisol, un taux de cortisol trop élevé, parce que ça correspond à du stress chronique. Et en fait, le cortisol, bah, pareil, il a le même précurseur, c'est le cholestérol qui permet de fabriquer le cortisol. Et du coup, il rentre en compétition avec la testo finalement, parce que du coup, en fait, le cholestérol va être utilisé pour la synthèse du cortisol au lieu d'être utilisé pour la synthèse de la testo. Et le cortisol, si on va plus loin dans l'aspect physiologique, un taux de cortisol trop haut, même s'il reste à la mode, il en porte sur les réseaux, mais c'est vrai que ça favorise l'apparition de la graisse viscérale sous-cutanée, ça favorise la résistance à l'insuline, et du coup, on a besoin de sécréter encore plus d'insuline, plus de stockage, nanana. Ça fait de la rétention d'eau, et en fait, c'est les mêmes effets que comme si on prenait de la cortisone tous les jours, du Solupred, là, par exemple. Une fois qu'on a un peu le rhume, mhm. le médecin, il donne 3 jours de Solipred, là, de cortisone.
Mais là, faut imaginer que je prends du Solupred tous les jours, bah, ça fait tous les mêmes effets. C'est pour ça qu'on dit que, attention, la cortisone, ça fait grossir, nanana. Oui. En fait, d'un point de vue physiologique, ça fait ça, en fait. Mhm. Donc, trop de cortisol, c'est comme si je prenais du Solupred tous les jours. Donc, au bout d'un moment, j'ai les effets secondaires et j'ai une compétition avec le taux de testo. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la gestion du stress, ça paraît surfait, mais c'est important aussi, quoi. Pendant qu'on évite les boosters, en réalité, on te dit que c'est contre-productif pour la testo, les boosters, tu sais, à base de caféine, machin, Ah etc. oui, Tu vois? Et on a aussi des clients, notamment, où on a mis en place une routine anti-cortisol. oui, c'est Donc, ça. c'est pour, finalement, c'est quoi? Alors, ça a plusieurs choses, hein, qui sont te lever le matin rapide, te mettre exposé au soleil pour Oui, réguler c'est ton ça. corps, ce genre de choses, Ouais. tu vois? Et préparer ton corps petit à petit à la phase de repos, hein, Mm. et ça a apporté ses fruits, notamment, j'ai des cadres qui sont extrêmement stressés, etc. Et tu reconnais un peu la friction au niveau du ventre. Les mecs sont pas, ils mangent Ben, rien, ils font ce qu'ils font, mais ça marche. Eh ben, ça agit quand même, tu vois. Après, ils pourraient améliorer les choses justement avec une micronutrition plus poussée, donc avec des dosages, etc. Tu vois, comme tu dis, est-ce que tu proposes une analyse complète? Mais en tout cas, ça apporte ses fruits. mm. Et il y a beaucoup de gens qui ont. Et justement, on a un module qui est géré par une psy qui apprend à te Ah, c'est identifier, bien ça. à te parler de différents types de stress, etc., les différents facteurs et machin. Et ça a aidé beaucoup de gens parce que, tu vois, au début, quand j'ai créé mon offre, j'avais fait passer un sondage auprès de la communauté Share Fitness. J'avais eu en tout, à force de faire plusieurs fois les sondages, etc., j'ai eu à peu près 600 réponses. Le stress, c'est quelque chose qui revenait extrêmement souvent. J'ai une bêtise peut-être là, mais je crois que c'était un truc comme 60% tu Ah ben vois. oui. Et en parallèle, 60% des gens n'avaient pas de diète. C'est drôle, Ben, hein? Alors qu'ils sont mm. dans le truc de la musculation, machin, etc. Donc, il y a des choses à faire. C'est pour ça que parler tout de suite de TRT, c'est à la mode, de parler. Non, Ok, mais moi, c'est très très rare que genre, faut vraiment qu'il y ait des carences et tout, parce qu'on essaye toujours dans la première approche, même s'il y a des petites carences quand même, par notamment des compléments. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé non plus, mais il y a des bases. Donc, mais les on peut solutions, on dire, peut en parler, les solutions, justement. ouais, Qu'est-ce que voilà, tu vas proposer? les solutions naturelles déjà, bah, c'est d'avoir un bon taux de vitamine D. Donc, c'est comme tu citais précédemment, c'est une exposition au solaire quotidienne, donc, en protégeant quand même du soleil, mais c'est-à-dire c'est au moins 20 à 30 minutes par jour. Visage, cou, décolleté, bras avant bras, on va dire. Donc normalement, idéalement, il faudrait que tout le monde s'expose tous les jours comme ça. Si on n'a pas la possibilité, bien sûr, sous forme de complément alimentaire. Et le mieux, c'est d'en prendre de façon quotidienne. Donc on va recommander, on va dire, sans risque, 2 à 3 000 unités par jour, unités internationales par jour, tous les jours, tout au long de l'année. Là, ça peut être une bonne option. Après, il y a le magnésium. Donc, en fait, le magnésium, qu'est-ce qu'il faut savoir dessus? C'est que tout le monde va être un peu carencé en magnésium parce que le cortisol, toujours lui, entraîne une fuite urinaire de magnésium. Donc, dès qu'on se sent un peu fatigué, qu'on a les paupières qui sautent, qu'on a des crampes musculaires, de la fatigabilité à l'effort lors d'exercices de muscu et tout, potentiellement, bah, ça peut être intéressant de prendre du magnésium. Donc, sous forme de bisglycinate, 300 à 400 mg par jour. On peut accompagner d'un mélange de vitamine B qui va jouer sur l'absorption du magnésium et aussi sur la sécrétion de testostérone. En l'occurrence, B6, B9, B12. Ça, c'est un bon mélange. C'est pour ça que souvent, on voit aussi dans des marques de compléments, ils vont mettre ZMB. Ça, on n'a pas encore parlé, mais c'est zinc, magnésium, vitamine B. Hmm. Et donc, le zinc aussi, il faut en prendre tous les jours sans risque. On peut prendre 10 à 15 mg par jour sous forme de bisglycinate aussi. Donc le zinc va jouer au renouvellement cellulaire, à la synthèse de la testo, aux spermatozoïdes, etc. Et c'est antioxydant en plus. Après, on peut rajouter aussi bah, tout ce qui est oméga 3 pour avoir une bonne source de cholestérol, un bon apport en protéines par rapport aux acides aminés, etc. Et après, il y a les plantes, donc un peu à la mode, il y a le tribulus, il y Hmm. a le fenugrec. Voilà. Bon, ça Ouais. peut être aussi intéressant, quoi. Alors attention, hein, parce que ça c'est pareil par rapport au complément. On avait fait un podcast avec Gundy justement. Tous les tribus ne se valent pas. Parce que Bah oui, quelle est la partie de la plante qu'ils ont pris, par c'est exemple? ça. Tu vois? Et je sais que un endocrinologue, tu connais, hein, on en avait parlé, que beaucoup de bodybuilders allaient voir, il Je l'ai vu recommandait de en prendre. plus jeudi. Ah ouais? J'ai Ah, parlé de toi. Ouais. ah. À Eh une ben. formation, on s'est croisés. Je dis, ah bah tiens, dimanche, je fais un podcast là. Ah, un petit coucou. Ouais, il me disait qu'il était extrêmement occupé. Ah, il parle vite, hein, putain. Ouais, mais
J'ai dit à un moment, j'ai dit, attends, je pense que si je devais l'inviter à un podcast, je mettrais, tu sais, fois 0,5 parce que. Ouais, Mais un mec ultra passionné et compétent, et c'est ce qui est pas donné, hein. Et, euh, et c'est vrai qu'il parlait du tribulus, et même Gundil, parce que les gens, ils pensent qu'il disait que, ouais, le tribulus, tu vas augmenter ta testo. Après, Gundil disait, non, par contre, c'est bien pour, voilà, si tu veux être compétent au lit, ça peut aider. ouais. Et en fait, il me disait, lui, que par rapport à testo libre, ça a aidé à fixer, en fait, voilà, donc ça a une influence par rapport à ça, mais ça va pas te. Non, bah Donc, non, ce sont des compléments, hein, comme leur nom l'indique, c'est pour ah oui, compléter. c'est Donc, c'est ça. Et c'est pour ça que tout ce que vous voyez à côté, les promesses, les compléments ah oui, alimentaires, les machins, c'est la connerie. Et de toute façon, je vais vous dire un truc, hein. Si on parle de la testostérone, vous pensez sincèrement que les gens se feraient chier à acheter des stéroïdes anabolisants pour oui, donc, de la testostérone, alors que c'est illégal, hein, donc ils risquent des poursuites, ils risquent en ouais, plus, c'est de la merde, hein, donc c'est fabriqué dans les laboratoires clandestins, machin, peu importe. Alors qu'il y avait des choses à côté qui seraient illégales, elles, pour le coup, et qui oui. fonctionneraient. Non, mais au bout d'un moment, il faut arrêter de dire des conneries. C'est pour ça que et en fait, moi, ce que j'aime pas, c'est qu'on joue sur le mal-être des gens, tu vois. Mais Et on c'est un ment. business. Ouais, on ment, parce que c'est des mecs qui sont bodybuildés, qui font des vidéos torse nu, qui prennent de la testo, eux, de leur côté, et qui ont des troubles en plus, la plupart du temps, à 98% du temps, ils Mais ont des c'est troubles. ça. Et c'est pas pour rien que sur les sites qui en vendent, ben, il y a tout ce qui est Viagra, machin, genre de choses, hein. On solutionne pas, on essaie de remplacer, voilà, Ouais, c'est sûr. donc c'est pour ça que ça. Bah, Donc vous avez des choses à faire et il faut avoir une bonne hygiène de vie. En fait, il faut avoir une bonne structure parce que tout le monde parle de structure. Ça, c'est la mode aussi. Les coachs, en hmm, fait, tout le monde se copie, hein. Il y a un mec qui a fait une publicité, tout le monde a fait la même. oui, C'est-à-dire quoi une structure? Bah, c'est-à-dire que tu es toi. Pour ça qu'on parle d'ergotrophie. Moi, je vois ça comme ça. C'est le mec qui est là. Et par rapport à son profil, ses problématiques, objectifs, etc., tu vas mettre en place justement des routines, on agit par routine, de façon à ce qu'il puisse avoir un certain équilibre. ouais, et être autonome à la Voilà, et fin. être autonome, ouais, c'est ça qu'on vise, nous, on veut qu'il soit autonome. Et ça passe par effectivement donc une bonne routine, bah, tout ce qui est sommeil, une bonne routine, donc une bonne alimentation, gestion du stress pour certains, enfin voilà, tout ça mis bout à bout, ça va donner après lieu à un certain équilibre. Ça va agir sur tout en fait, globalement. Mais tous ceux qui te promettent, qui te culpabilisent en disant que là, t'es comme ça parce que c'est la testo, t'es comme ça parce Oui. que c'est ton métabolisme, non. Bah, de toute façon, voilà, ce type de personnes, faut qu'ils soient accompagnés donc, par une équipe pluridisciplinaire. Et le rôle de l'équipe, justement, c'est première phase d'essayer de le remettre en question, c'est-à-dire de pointer sans mais qui se responsabilise, qui se rende compte des choses en fait. Et quand t'as quelqu'un de l'extérieur qui va t'accompagner à ce niveau-là, bah tu prends plus conscience des fois. Si c'est des proches ou des gens de la salle et tout, bah c'est pas le même point de vue. Donc Non, du coup d'avoir le point de vue bah, de toi ou de ton équipe, bah, ça va permettre des fois de faire une remise en question et se dire ah bah oui en vrai eh ben, ce que je fais c'est pas bien non, non, donc ça fait partie de l'étape en fait d'être accompagné tout seul c'est compliqué en fait à part si on a un gros mental et tout mais ne serait-ce que si on a un gros mental mais on n'est pas bien accompagné après sur le niveau des diètes et tout bon, bah ça va être compliqué quand même ouais. Bah, voilà souvent, c'est pour ça que dans l'entretien qu'on a, donc moi je propose des appels gratuits déjà chez Action, je prends pas n'importe qui. bah ouais comme moi ouais. Ouais, déjà, si les mecs, je leur envoie un petit questionnaire, mais très simple, un petit questionnaire au Oui début, c'est tu ça sais, le pour questionnaire. filtrer. Si je vois qu'il répond vite fait ou qu'il répond pas d'ailleurs, j'annule leur rendez-vous. Mais après, on essaie de leur faire prendre conscience par eux-mêmes parce que Mais c'est ça ce qu'ils disent souvent, c'est je fais tout bien, mais ça ne marche pas. Bah, donc tu fais pas tout bien. bah oui. Parce que bien manger, ça veut rien dire. Bien s'entraîner, et quand tu te rends. Oui, parce que lui, il a ses repères, mais c'est peut-être pas les bons repères. Non, 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 bah oui, parce Ouais. qu'ils n'arrivent pas à s'auto-évaluer, ils n'arrivent pas, surtout ce qui leur C'est manque, c'est ça. la capacité à s'adapter. Tu Ouais. vois. Et c'est tout à fait normal. Je veux dire, moi, pourquoi, et d'ailleurs, on en avait parlé dans un podcast avec Pierre Le Sueur, Anthony West, tout ça, donc on a l'expérience. Pourquoi on prend des coachs? Pourquoi? Parce qu'on a du mal à avoir cette capacité à se voir tel qu'on est, à sortir de cette zone de confort, voilà. Donc, et d'ailleurs, en parlant de ça, tu sais, les mecs qui font appel à toi, qui ont des gros soucis, machin, etc., tu leur fais prendre conscience qu'ils ont un problème et que tu leur donnes la solution, tu leur dis quoi faire, mais bon, ils savent pas le comment. Euh, Après, les mecs s'engagent pas pour autant, Ouais. tu vois. Donc, parce que pourquoi? Ils pensent que, bah oui, au moins, on leur vend pas du rêve. Tu veux changer? Ça a un impact sur ta santé?
potentiellement, ça peut te prendre des années de vie, parce que si tu restes comme ça, Ouais, bah, nous, on a la solution. Mais ah ouais, mais par contre, je vais devoir faire ci, je vais faire ça. Bah, qu'est-ce que tu mais je veux? sais, tout le temps ils font ça. Ouais, tu préfères quoi? Tu préfères acheter un PDF à 300 balles à un mec et puis parce qu'il parle bien, qu'il fait des belles vidéos, ou tu veux Ouais, vraiment du changer et concret, ouais. voilà. Qu'est-ce que tu veux? Moi, c'est toi qui as besoin de moi, hein, j'ai pas besoin de toi. Donc, Mais et, et ça, après, c'est un facteur psychologique parce que tu sais, ils ont toujours peur de peut-être de pas réussir, machin. Mais c'est même pas ça en fait. C'est surtout là parce qu'ils voient il y a des témoignages, ils voient qu'il y a des et puis tous ceux qui ont changé sont, tu sais, c'est comme le loto. Tous ceux qui ont gagné, c'est ceux qui ont joué. Bah là, c'est pareil. Tous ceux qui ont oui, changé, ils ont commencé par rentrer bah, là-dedans. bien sûr. C'est que ils sont dans une petite, une petite routine et ils se disent bah, je vais devoir changer ça. Ah mais Mais ils moi, veulent pas. calculer Oui, mes il y a les petites calories, excuses machin. toujours. Ah ouais, mais au C'est bout la d'un base. moment. Et ça, c'est partout, ouais, tout le temps, Ouais, même moi. c'est pour ça que nous on fait une sélection par rapport à ça parce que euh, on vous vend pas du rêve. Si tu sais, t'as des publicités maintenant qui je te fais perdre du gras sans peser, sans changer, sans ceci, sans ça. Bah si tu fais rien aucun changement, si je Mais ça peut pas ça marcher. m'intéresse pas moi personnellement parce que justement je veux Hmm. changer. Et quand tu regardes les contenus de ces mecs-là, bizarrement ça parle de calories, ça parle de bah, je comprends pas. Hmm. Tu parles de calories et tu me dis il faut pas tout peser, il faut pas cuisiner. Ouais, Tu bancal. vois, vendeur de rêve, c'est assez dingue. Donc après, c'est à vous de choisir, hein. Bah, en général, ceux qui sont sur les podcasts, ils sont des gens qui sont conscients déjà de ça, et qui sont conscients des problèmes, ils savent qu'il y a des solutions qui existent. Mais après, c'est juste que des fois, tu vois, il y a des petits trucs qui va faire que ça Le va. petit déclic, ouais. Voilà. Il faut pas Hmm. hésiter si vous voulez vraiment être aidé. Même vous pouvez faire aussi appel à Damien. Il faut pas hésiter parce que surtout quand ça touche votre santé, votre bien-être aussi, parce que vous pouvez pas rester comme ça des années mal dans votre peau. Moi, j'ai des Hmm. mecs qui sont mariés, tout ce que tu veux, ils travaillent, etc. Ils sont mal dans leur peau, les mecs. Bah oui. Ils disent putain, j'ai pris du gras, je me sens pas bien, je me sens pas en forme. Et ce qui leur fait tilt, c'est ce qu'on vise tous, c'est que tu as la crise à la quarantaine. Moi, ça m'est arrivé, hein. Ouais. Tu dis potentiellement, tu fais une espèce de bilan de ta vie, tu dis putain, il me reste peut-être 40 ans à vivre Ouais. encore. Moitié. Voilà, qu'est-ce que j'ai foutu jusqu'à présent? Comment je suis? Et à part te plaindre, bah, tu peux faire quoi? Bah, te reprendre en main et puis Mais, agir. mais c'est ça. Et puis voilà. Et en plus, la Ouais. mauvaise nouvelle, hein, c'est que si tu fais rien, bah, ça va pas changer, hein. Donc, Bah surtout qu'à partir de 50, après, il y a, bon, ça recoupe un peu ce qu'on dit, mais là, c'est l'andropause potentielle. Et en fait, ouais. ça se prouve aussi bah, dans la clinique et aussi dans la prise de sang de toute façon. Donc, l'andropause, c'est à partir de 50 ans, diminution du métabolisme, diminution quand même de la sécrétion de testostérone, sarcopénie, c'est-à-dire fonte musculaire. Et du coup, c'est un cercle vicieux parce que bah, on perd du muscle et on fait de la graisse. Hmm. Et du coup, sur du très long terme, bah, si ça se combine avec de l'arthrose, etc., bah, du coup, on perd en autonomie, en mobilité. Et, voilà, gros cercle vicieux, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, Mm. et puis il y a des mecs qui s'entêtent à s'entraîner comme des jeunes encore, hein. Ils Ah forcent, ils oui, forcent, ils forcent, puis faut ça pète, adapter. puis après, bah voilà, fini, hein. Donc, ouais, il faut savoir, En fait, moi je dis que ce qu'on leur apprend finalement, c'est être à l'écoute de leur corps. Ce que devrait être derrière la Mais musculation déjà de base, hein, être à l'écoute de ton corps. Et pas faire parce qu'on t'a dit de faire ou pas faire parce ouais, que t'as un tel ouais, qui a dit que. C'est concrètement, t'as mangé. Tu sens comment après? T'as fatigué, pas fatigué? c'est Après, on ça. pourrait même aller plus loin. Température corporelle, est-ce que ça augmente ou pas? Est-ce que t'as Mais des palpitations? Est-ce que t'as ton rythme hum, cardiaque hum, augmente ou hum. pas? Ça, on pourrait aller. Bon, on fait très très simple, hein, je vous rassure. Mais Oui, mais être à c'est sûr l'écoute de qu'on son pourrait faire tout corps, ça. Ouais. voilà, c'est ça. Et après, bah, les professionnels, ils sont là pour vous soulager, hein. Et tu prends Damien, bah, il est là pour vous dire quoi faire, comment faire, par exemple. Hum. Et en fonction de ça, c'est vous vous laissez guider, quoi. Il vous dit, mais ça demande quand même une certaine volonté de faire les choses. Et puis un investissement, parce que tu l'as dit toi-même, hein, malheureusement, quand tu fais des bilans sanguins de ce type-là, c'est pas remboursé. Quand je suis parti voir justement un endocrinologue, il m'a dit, bah, ça va faire 200 balles. Et tu dis, Ouais. bah, bon, alors ce que tu fais, c'est que tu prends une partie, tu vas voir ton médecin traitant et tu dis, bah, tiens, est-ce que tu peux faire passer ça? Et puis après, le reste, Oui, c'est bah, ça, faut faire passer. voilà. Ouais. Mais oui, mais c'est votre santé, les gars. Donc, Mhm. vous êtes capable de payer des McDo, Netflix, machin. Donc, c'est pas une question de budget en général, hein. C'est une Oui, question de priorité, hein. Donc, si pour toi, ta santé, bah, le t'attends budget, qu'on il est te plus dise, monsieur, vous orienté allez vers le crever. plaisir que vers Eh oui. la santé, entre guillemets. Hmm. Mais on a quand même des gens de plus en alors surtout la communauté Share Fitness, tu vois, alors je dis coach, enfin, Share Fitness, mais c'est coach qui aussi, hein, ça découle, mais c'est des gens qui ont quand même conscience de ça. Donc, en général, ils font attention quand même, voilà, Oui, ils sur une supplémentent un démarche minimum, ils comme essaient de ça, ouais. s'éduquer, ce genre de choses. Mais l'éducation ne donne pas forcément de résultats. Vous êtes beaucoup à lire des bouquins de Lavier, machin, Ouais, mais faut appliquer après. ouais, et ça c'est dur, c'est très très dur d'appliquer. Ouais.
c'est cette phase-là qui est plus difficile et où parfois faut être accompagné. Mais, ouais. Bah, j'ai Mm. 28 ans de pratique, moi, de mon côté, donc j'ai eu le temps d'expérimenter, de me casser la gueule, Bah oui. etc. Bah, vous n'avez pas forcément le temps. Bah, nous, on fait du gagner du temps. Mais on n'a pas la solution miracle. Mm, Comme mm. toi, hein. Tu appliques un protocole. Comme toi, j'imagine, hein, des fois, tu penses que, tiens, on va faire ça. Tu Bah fais oui. un truc, ah, ça ne marche pas. Bon, on va trouver ma cause, et puis, Bah, faut toujours ajuster, s'adapter, hein. bah oui. Et c'est sûr que si tu donnes un PDF et que tu dis que tu as coaché 2000 personnes, ça marche pas. Je vise personne quand je dis ça, mais si, un peu quand Ça va même. être compliqué, ouais. Et c'est de la personnalisation, hein, je vous dis. C'est... Ouais, bah, Voilà. ouais, bah, pareil pour tout ce qui est pub et tout, faut se méfier de ça parce que, en fait, c'est impossible. Des gens qui ont des grosses communautés, ils peuvent pas personnaliser. Enfin, Non. c'est trop chronophage. Même moi, c'est hyper chronophage, la nutrition et tout comme ça. Mm. Ça, moi, je le fais parce que c'est ce que j'aime, mais après, moi, bah, j'ai une clinique à faire tourner et tout parce que, on est deux médecins et trois salariés. Bah, c'est pas la nutrition qui me fait. Je le fais parce que j'aime bien après. Ouais, mais tu vois, Voilà. c'est pour ça que, tu vois, on va parler concrètement des choses, ça a un coût, c'est un investissement quand même, hein. On n'est pas un Mm. coaching à 300 balles la séance ou non plus, mais ça a un coût, c'est un investissement. Mais c'est pas, mais pourquoi? Parce que c'est du temps et de l'expérience Bah que vous oui, payez. c'est Donc, ça. vous avez affaire à des vrais experts. Quand je dis experts, ce sont des gens qui sont focalisés sur un domaine de compétences et ils ont travaillé que sur ça, et ils sont capables de, en moins de temps, de vous trouver la solution. Ils ont plusieurs, voilà, Bah oui. ils ont une espèce de valise avec plein d'outils à l'intérieur. Ils Vision savent quoi globale, piocher. ouais. Voilà. Ouais. Et ça demande du temps. Et moi, je sais que par exemple, et tu sais, j'ai simplifié parce qu'avant, j'avais un bilan ultra complet. Euh, J'avais fait une espèce un bilan avec une approche morpho-anatomie, machin. Pierre Le Sueur, il en avait parlé dans un podcast. Lui, juste un bilan morpho-anatomie, c'est 9 pages, je crois. Mais, non, mais c'est énorme. Moi, j'étais pas 9 pages, mais j'étais à pas mal. Et à un moment, j'ai dit, c'est pas possible. J'avais un truc, même pour le client, le mec, il devait lire une quinzaine de pages, quoi. Tu vois, Moi aussi, c'est. c'est mon défaut aussi, je fais ça des Ouais. fois. Donc, on a essayé de simplifier au Je vais max trop pour dans le essayer détail. de. Ah oui, oui. Et en fait, on se rend compte qu'on n'a pas. Surtout nous, dans notre approche, tu sais, c'est des mecs qui sont, en général, ils sont en surpoids un peu, donc on voit pas trop les insertions musculaires, machin. Et puis, ça les intéresse pas, tu vois. Non, Si tu fais du compte, parce qu'on fait du contenu pédagogique pour les éduquer, si tu leur apprends que, voilà, tu as des insertions musculaires, c'est un peu court, bah, potentiellement, ça veut dire faire attention pour pas trop surétirer, machin. Ça suffit. Le reste, c'est pour les bodybuilders, tout ce qui est conflit anatomique, ouais, machin, c'est, voilà. ouais, Donc, on a essayé de simplifier un maximum, même pour la partie nutrition. Camille, elle pourrait faire des trucs ultra poussés. On a fait quelque chose de cohérent, en fait, on va dire. Mais ça demande du temps quand même. bah Moi, dis-toi ouais, que pour un client, là, j'ai un nouveau qui est arrivé, du Québec d'ailleurs. Euh, Tu te dis, mais tu passes, pour analyser, tu passes une matinée, ah bah oui, une bonne grosse matinée, ouais, et après, il faut le contacter. Il faut faire on fait un plan d'action. Un plan d'action, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on dit, bah écoute, voici ce qu'on a constaté, alors on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Voici les vidéos que je te recommande d'aller voir, ça, pour comprendre ce que tu fais et pour voilà, et gagner en autonomie par la suite. Et ensuite, voici, voilà. Alors, écoute, dans un premier temps, on va mettre ça en place, ok. Ensuite, dans 2 semaines, on a un rendez-vous. Alors, entre-temps, il nous parle, hein, tous les jours, on se parle. mais Et on va faire un bilan pour savoir ce que ça va apporter. Et ensuite, on va voir. Et après, tu te fixes des objectifs, tu vois. C'est ça, un suivi. Et c'est pas un truc où on te dit, ah, tiens, prends ça, hein, et puis c'est personnalisé, parce que j'ai mais pris ta taille, ton poids, j'ai pris ton nombre de jours disponibles, et je t'ai fait un programme. Et non, non, c'est pas possible. Nous, c'est un WhatsApp qui est dédié, comme toi, j'imagine ton client, s'il a besoin, il t'appelle, quoi. C'est un ouais, WhatsApp qui est dédié, même s'il faut, on fait une visio, on a des lives, on a une communauté aussi, donc on peut toujours échanger. Et on réajuste aussi, parce que bah, des fois, il y a besoin de réajuster. Et hmm, c'est pas un ajustement bidon en disant je vous fais un nouveau programme par mois. Non. bah oui. Ton programme, lui, ne changera quasiment pas si c'était des Non, non, ajustements. c'est des petites, ouais, des petits ajustements, ouais. Hmm. Ah ouais, ouais. Mais voilà, tout ça pour vous dire que faites attention, ça demande quand même. Une Si vous faites. expertise. Ah ouais, moi je te. Et nous, à la limite, hein, on a calculé, tu vois, que 15 personnes en une fois, alors, c'est pas arrivé, hein, mais 15 personnes, c'est le grand C'est maximum. déjà pas mal, ouais. Hmm. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que chez nous, tu vois, tu dois le voir, toi aussi, tu as des mecs, quand ils prennent un accompagnement, bah, ils payent le jour, je sais pas, ils payent le premier. Bon, bah ça commence, quoi. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils doivent Hmm. repayer après, éventuellement, le premier. Ouais, Nous, à partir du moment dont le client, je travaille déjà sur son cas. À partir du moment où il n'a pas encore reçu son plan d'action, son programme, etc., ça démarre pas. Ça démarre le jour où il a tout reçu. hmm, Donc, hmm. le temps que, entre guillemets, qu'on a pris pour travailler, machin, etc., il, bah, il est,
il va pas le perdre, quoi, tu vois. Ben C'est parce que c'est aussi un respect, quelque part. Donc, voilà, c'est ça, une personnalisation. Donc, oui. Mhm. et si jamais, effectivement, vous avez quelqu'un qui vous dit, j'ai 2000 coachés, alors c'est ce qu'ils font, ils vendent des e-books, et ils considèrent que c'est Ouais. des coachés. Ouais, je sais. Tu vois. Je pense qu'on parle des mêmes personnes. Enfin, Ah bah oui, oui, oui. De non. toute façon, Et après, j'ai des et, mecs, effectivement, qui ont, par contre, eux, plusieurs coachs qui travaillent pour eux. Ah oui, là, c'est possible, effectivement. Tu as une équipe derrière toi, tu fais que ça, tu prends, chacun, ils prennent, je sais pas, une cinquantaine de clients par mois. Peut-être que, voilà, ils ont que ça à foutre. Donc, oui. mais ça s'arrête là, quoi. Donc, Mhm. Non, mais ça prend du temps, c'est sûr, hein. mm. Un truc de qualité, de toute façon, ça prendra toujours du temps, mais les gens, ils s'en rendent pas compte. C'est juste ça. Ah non, Le tu peux temps le temps. passé, bah, toi, tous tes podcasts, tous les experts que tu as fait venir, du coup, c'est de l'accumulation de temps, de connaissances, Puis c'est gratuit. Ben Tu oui, vois. en plus, ouais. Ouais. Même toi, tu donnes de ton temps. Ah, mais le temps, j'ai toujours, le temps, c'est le bien le plus précieux. Et ben ouais. Et ça, les gens ne se rendent pas compte de ça. Mais quand on te dit qu'il te reste 3 mois à vivre, t'inquiète pas que le temps, Ouais. tu vois ce que je veux dire. Là, tu vois, tu es en train de faire un podcast, on est dimanche matin et midi, là. Tu as ton Ouais. enfant qui passait tout à l'heure, tu pourrais Ouais, passer ce ouais. temps-là à jouer avec lui. Tu vois ce que je Les veux dire? enfants, là. Donc, et bah, ce temps-là, c'est quelque chose qui. Et tout le temps que nous a pris, nous, toi, tes études, même là, des études, c'est l'expérimentation que tu as fait sur le terrain, tu vois, tout Ouais, ça. et puis en plus, je continue, moi, à faire Voilà, tu continues. des Donc, ça, petites c'est du formations temps et tout. Ouais. qu'on vous fait gagner. C'est tout ça, ça te soulage quelque part. Ça a un coût. Donc, pensez-y Mm. aussi à ça. C'est pour ça que, encore une fois, c'est une question de priorité. Soit tu décides de rester comme tu es, de te faire tout seul les choses, et puis de rester comme ça en général pendant X temps. Et puis d'en profiter parce que tu voyageais, parce que tu. Je comprends, hein, attention, hein, parce que tu as voilà, Netflix, les restaurants, les machins et tout. Ok. Soit tu décides d'investir sur toi. Et par contre, de plus en plus de gens maintenant ont compris cette chose-là, ils investissent du temps pour eux. Tu sais, des formations, Mm. les trucs, tu vois. Ouais. Donc Mais après, je c'est suis conscient important, hein. il y a des arnaques, hein, il y a des scammers, tout ça, donc faut attention évidemment, mais Ouais, c'est clair. investissez sur vous, et des connaissances, des machins, des trucs, investissez. C'est le meilleur moyen de ne pas se faire avoir, et puis Mm. c'est un investissement, c'est pas une dépense. Voilà, il Mais faut différencier. oui, c'est ça. Le terme, il est important, hein. C'est Ouais. clair. Mm. Bon, bah, ok, bah, je pense que. Alors là, c'est un premier podcast, on en fera d'autres, hein. Oui, Voilà, on ira c'est un peu juste plus dans le détail sur ouais, une les entrée en autres matière, thèmes. voilà. Donc, mais en tout cas, voilà, je voulais vraiment vous présenter, vous le représenter, même. Donc Damien est toujours là, hein, il est actif. Je mettrai son Instagram de toute façon en bas dans la description. N'hésitez pas, si vous avez des questions, Ouais, dans les avec plaisir. commentaires. Si on a de la matière, on pourra refaire un autre podcast, y répondre. Et puis voilà, de toute façon, on sera amené, je pense, Damien, on verra, mais on travaille en collaboration pour l'accompagnement parce que je voudrais améliorer mon offre. Et toi, ça peut aussi t'attirer, bah, forcément, hein, Ouais, bah après, en fait, on a le même entourage, entre Ouais, guillemets, c'est on connaît ça. un peu les mêmes personnes. Donc, C'est ça, tout à fait. parce que Hug Deal, je sais plus si je t'avais dit, tu sais, son neveu, en fait, il était à fac avec moi, c'est un de mes amis, en fait. Ouais, ouais, tu me l'avais Il dit, est ouais. Ça, médecin les gens, ils savent pas, ça, aussi. tu vois. Du coup, c'est son tonton, la dernière fois, il était au mariage, il était là. Ouais. Et j'ai les photos, Mais non? ouais, non, non. Et bah, les gens, en fait, c'est que les gens du mieux qui le connaissent. Les autres, je pense, ouais, ils ne le Non, et connaissent puis il est pas. discret. Ouais, il est discret quand Il est même. très, très discret. Ouais. Bah, on va faire une vidéo, là. Alors, je sais pas encore quand. J'avais prévu pour décembre, mais c'est un peu compromis, je sais pas. Donc, parce que c'est un budget, c'est du temps, c'est un Eh ben, budget, il faut se et c'est du déplacer. gratuit pour vous, hein. Mais moi, je prends plaisir, hein, à aller voir Gundy et tout. Mais, puis, il faut se coordonner parce que je suis pas tout seul, là. On veut faire venir une équipe. Les filles, notamment, qui doivent faire la partie 2 entraînement haut de Eh, corps. Et puis le dog, j'aimerais bien aussi faire un truc avec lui. Donc, ça va être fait, en tout cas. Mais voilà, l'idée, c'est que, encore une fois, ces podcasts-là, on cherche pas à faire de buzz, machin, etc. On cherche du à concret. éduquer les gens. On Mm. cherche à vous sensibiliser sur ça. Donc, ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est quoi? C'est que oui, la testostérone, ça peut expliquer des choses, mais qu'avant ça, il y a des choses à faire. Ne Ah cherchez bah pas un oui. coupable idéal, pas parce que vous avez 40 ans que tout de suite c'est le chiffre magique pour dire que vous êtes vieux, vous êtes fini. Loin de là, Non, parce que heureusement, non. voilà, parce que toi, tu as des résultats. De mon côté, vous pouvez voir aussi les témoignages, il y a des résultats. C'est des gens qui ont la moyenne, ils ont 35, 40, 50 ans, hein, donc ils ont des résultats. C'est juste que, mais voilà, il faut être éduqué, il faut se dire que c'est possible, il faut se dire que, mais avant d'aller vers cette branche-là, faites ce qu'il faut déjà au préalable, remettez-vous en question. Bah Et si vous oui. n'y arrivez pas, demandez un bilan gratuit. Je sélectionne évidemment, comme j'ai expliqué. Et si vous allez beaucoup plus loin, si pour vous, vous avez déjà des troubles, n'hésitez pas à contacter Damien et puis voir ce qu'il Ouais, peut avec vous plaisir, proposer. ouais. Donc voilà. Est-ce Ok. que tu veux ajouter quelque chose, Damien, ou pas?
Non, après, bah, juste à titre perso, parce que du coup, ça va faire rigoler les gens, mais moi, à titre perso, moi, j'ai pas l'air, mais du coup, j'ai 42. Eh Et oui, on fait pas pourtant, notre âge. ouais, j'ai un gros rythme, hein. Franchement, je travaille, je pense, sans mentir, à 60-70 heures au moins par semaine, parce que je fais du lundi au samedi. Et bah, j'arrive quand même à me caler du sport. Donc j'essaye de faire 3 fois par semaine, même si j'aimerais bien faire plus, mais voilà, du renforcement musculaire, pardon, avec un coach aussi. Et parce que même moi qui ai des connaissances, ben, j'ai besoin d'être coaché en fait. Je peux pas, enfin, je me sens pas légitime en fait, même si je connais bien la bioméca et tout, mais on a toujours besoin de quelqu'un pour nous encadrer, pour nous apprendre des choses en fait, C'est voilà. motivant. Et pour gagner du temps, justement, il y a des trucs, en fait, je gagne du temps, j'ai pas besoin de regarder dans les livres, parce que j'ai les livres de la Vegan Deal, bah là, il a une bonne connaissance, celui que je vais voir, bah du coup, bah il me corrige au niveau posturaux, biomécanique, etc. Donc voilà. Hmm. Et il m'explique en même temps, donc ça c'est important. Et après, bah j'essaie, pareil, même si j'ai plein de mails, plein de trucs à gérer, bah, de faire mes 7h30, 8 heures de nuit. J'essaie quand même de bien manger tous les matins, enfin voilà. Et je le vois parce que finalement, malgré le rythme que j'ai, bah, je suis pas en surpoids, j'ai pas de fatigue vraiment, j'ai pas de signe de burn-out. Après, je pense que j'ai un mental j'ai beaucoup de résilience et tout, donc le stress, ça m'atteint pas trop. Mais parce que j'essaie de mettre en place, bah, ce que je conseille, en fait. Ouais, bah c'est ça. C'est Et ce que. d'avoir des bonnes habitudes, quoi. T'as Même du si je temps. suis pas parfait, mais j'essaye, en tout cas. Là, tu vois, tout ce qui parle justement, on a un module qui s'appelle gestion du temps. C'est un module bonus, hein, il y a des modules bonus. Et ça, c'est drôle parce que ça a même aidé des experts qui travaillaient dans l'accompagnement. Ouais. Et à partir du moment où tu sais prioriser tes tâches, tu sais, tu as des petites astuces qui existent ici et là pour, tu sais t'organiser, tu sais dégager du temps. Hmm. Et voilà, mais des fois, les gens sont paumés, ils sont un peu Débordé, ouais, il y a beaucoup de choses débordés, à ouais, ils sont gérer, sous l'eau. ouais, ouais. Voilà, donc en fait, on apporte de la clarté. En fait, c'est ça finalement, quelqu'un qui a, quand vous faites appel à un professionnel, c'est quelqu'un qui vous apporte certaines Il a trié, ouais, un ouais, une peu. vision qui sait Hmm. de tout ce qui est superflu, ça dégage Ouais, et on revient aux bases. Et souvent, c'est ça ouais, c'est d'ailleurs. vrai. Ouais, je refais revenir aux bases saines et après, petit à petit, vous allez optimiser. En fait, ça, le truc, hein. Reboot, ensuite, on va construire, on va équilibrer, construction, optimisation. C'est voilà, c'est ça nos phases. Et Hmm, voilà. hmm. Bon, ouais, écoute, je te remercie, Damien, Bah, avec plaisir, hein. Au et je te dis à prochain la prochaine, podcast, tu hein. me diras le thème, on essaiera d'aller un peu plus peut-être en profondeur sur certains sujets, ouais. Ouais, et puis on invitera Camille, notamment la diététicienne, ça peut être intéressant d'avoir aussi son approche, Ouais. puisque Hmm. on pourra parler de certains points particulier. Parce que je pense que ça peut être intéressant. Là, elle aurait voulu venir, mais bon, malheureusement, elle n'est pas disponible à travail. Mais, euh, mais voilà, ouais, Camille, pareil aussi, tu vois, elle travaille, pharmacie, diététicienne, après par un BPGEPS, et pourtant, la meuf, elle s'entraîne, elle fait ce qu'il faut, enfin, tu vois. Ouais. Donc, voilà. Bon, allez, à la prochaine. Allez, bon Ciao. dimanche, ouais. À plus tard, salut, ciao.